des embellements. On peut faire ce que vous faites là. Titi, ma grande soeur. Myriam la Choco. En tout cas, mes enjailleuses, mes attaquantes enjailleuses, il n'y a pas l'homme pour eux. Adja Zara. Sarata Kendra. Sila. Sila, ça me dit un grand nom, hein, ça là. C'est un nom qui a compté dans ma vie, ça. Sila. Excusez-moi. Chère famille, vous êtes beaucoup paresseux 2 jours là, mes attaquantes. Vous êtes beaucoup paresseuses. Dans ce direct, on va aller doucement. Oh, ma grande soeur Gigi de Casablanca. Mais depuis là, j'ai pas encore ton numéro. Ah, bizarrement, aujourd'hui, mon chéri m'a écrit, hein, mon prince. Mon prince m'a écrit, Prince, oh, quand je finis, je te rappelle. Parce que après, je me suis endormie. J'ai dormi toute la journée aujourd'hui. J'ai même pas pu terminer le direct de Yaka.
Lolo aussi est en direct. Je regardais un tout petit peu. Sommeil m'a pris. Tellement j'étais fatiguée hier. Davido, gros bisous. Partagez le direct. Partagez la famille. Bonsoir, chers tous. Bonsoir la famille. Bonsoir mes attaquantes enjailleuses. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogan, chinoise de DJ Rafat. J'espère que vous allez bien. Désolée pour l'heure. J'ai pas vraiment eu la force, puis je devais résoudre certains problèmes. Voilà, donc il fallait que je finisse. Je suis en direct. Malo, mon bébé You, je suis en direct. Tu as vu, il y a 50 partages. Tu as 50 partages, mais pourquoi? C'est 50 partages qu'il y a. Ah, tu as vu les choses comme ça. Tu as vu les choses comme ça. On dit il y a 50 partages sur le direct. Miel, miel, miel. Ça va, chérie? C'est pas grave, il se fait tard. Moi, je vais parler et puis je suis fatiguée un peu. Demain, j'ai trop de choses à faire. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que je préfère faire ça quand je peux. Parce que j'ai pas que ça à faire, moi. J'ai des choses à faire. D'accord? Donc, pour moi, ces genres de choses qui se racontent sur Internet, c'est pas très important. Les plus importants, quand je peux, je les règle tôt. Vous avez vu mon direct où je parlais à mon grand frère Yaka d'avant-hier. Je l'ai fait très tôt. Malgré je ne savais pas où mon téléphone était. J'ai pu trouver un téléphone pour faire ce direct-là. Parce que pour moi, c'était important. Les directs importants pour moi, je les fais tôt. Quand c'est pas important, vraiment pas important, que c'est des conneries comme ça, là. Je sais que je gâche vos sommeils, je vous fatigue. Mais je ne vais pas prendre mon temps pour venir me mettre toujours dans des conneries qui n'ont pas de sens. Famille, vous allez bien? D'accord. On va commencer. J'ai 2 petits mots à dire à Fiona avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Fiona, ça va, tu vas bien. Je t'ai empêché de dormir ces jours-ci, je sais. J'en suis consciente. Je t'ai empêché vraiment de manger. Je t'ai emmené même à aller t'inventer une vie de travail. Je t'ai emmené à aller te faire porter une blouse, te faire inventer une vie de travail. C'est moi qui ai fait ça. Moi, la petite que tu sous-estimes, c'est moi qui t'ai fait faire ça. Il t'a fait faire 6 directs, tu as supprimé 4, tu as laissé 2. C'est moi qui ai fait ça. Quand les vieilles comme toi ne connaissent pas leur place là, les petites filles comme moi là, parce que je ne suis pas de ton âge, les petites filles comme moi là, on vient recadrer ça avec H, au calme. Et tu vas traîner dans ça là. Mais avant ça, tu aimes bien faire la victime. Tu es trop vieille pour faire ça. Moi, tu sais, moi, tes manipulations, ça ne me prend plus. Ça, avant, ça me prenait. Ça, avant que tu es dans ta manipulation, j'avais de la peine pour toi. Mais je sais quel genre de personne t'es. Donc, tes bêtises, là, c'est les moutons, là, qui te suivent. Moi, Aya, ça ne me branle pas. D'accord? Ça ne me branle pas. Toi, on s'est connus sur Facebook. Je t'ai connu dans les palabres. Je t'ai connu, tu étais en palabre avec tout Facebook. Avec tes amis dans la vraie vie. Moi, je suis venue juste vous apporter mon soutien quand il y a eu problème de Lolo Beauté. Et par la suite, il y a eu l'affinité. Par là, tu t'es levé, tu as fait vidéo, tu as insulté la prostituée et son bâtard d'enfant. Je n'étais pour rien. Mais comme c'était moi qui étais la star, parce que c'est moi que ma voix portait, c'est moi qu'on regardait, elle s'est accrochée sur moi pour se faire sa visibilité. D'accord? Mais je suis restée avec toi. Je me suis mise à dos des gens que je connais dans la vraie vie. Quand je t'ai connue, tu as insulté, tu as fait clasher Diva de Paris. Tu as insulté ses enfants. Tu l'as insultée elle-même. Elle est venue te répondre. Elle et puis son ex qu'elle était. Tu as fait clash. Tu étais en clash à un moment, Nadia. Sur prétexte qu'elle t'a appelé. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Maman Nadia, je la connais depuis Abidjan. On n'avait pas d'affinité, mais on avait toujours été amis sur Facebook. On n'avait pas d'affinité.
Mais on a toujours été amis sur Facebook. Sur Facebook, par moment, on se commentait les photos. Bref, on avait des amis en commun. Tu t'es prise la tête avec elle et avec Gugu. Je ne sais pourquoi. Sur qu'elle t'a appelé, et quand vous l'avez commencé à l'insulter pendant 1 an. Surtout toi, tu étais sur sa vie. Pendant que tu savais que cette femme-là a eu un malaise. Elle a eu un problème. Elle marchait bien, elle était bien portante. D'ailleurs, là, elle a recommencé à marcher. Elle était bien portante. Un bon matin, elle s'est levée, elle n'a plus ses pieds. Elle ne pouvait plus bouger les pieds. Elle a passé combien de temps à l'hôpital? Elle a passé combien de temps à l'hôpital? Mais tu n'as pas regardé ça. Tu l'as insulté. Tu as insulté Vanessa. C'est dans ce contexte-là, dans tout cet tohu-bohu de clash. Il y a une autre femme aussi qui maquillait, une tantine un peu noire comme ça. Tu étais avec elle un moment et puis après, la dame là, bon, vous vous taquinez. Tu as commencé aussi à l'insulter. Donc moi, je t'ai connu dans les clashs. Sans compter Lolo Beauté et Mimi et qui tu clashais aussi. Donc, ça, c'est les gens que tu connais dans la vraie vie et qui tu clashais sur Facebook. Hein. Toi et Gugu. Et après Lolo Beauté que tu as connu virtuellement. Donc, je n'ai rien à voir avec tes histoires déjà pour commencer. Parce que tes problèmes avec maman Nadia n'ont pas commencé par moi. Ça a commencé par vous, là-bas, en ce moment-là. On n'était même pas encore, on ne se parlait même pas encore. Tu dis que maman Nadia t'a appelé pour te dire que Love Gugu te trompe. Maman Nadia dit que jamais Love Gugu a commencé à l'insulter. Et vous avez commencé vos palabres. Moi, j'étais avec maman Nadia en ce moment. Et j'étais avec vous en ce moment. Quand maman Nadia s'est mise avec les autres, avec une amie, une grande sœur, une ex-grande sœur, que j'ai toujours respectée, qui connaît chez moi, qui connaît ma famille, m'insulter sur Facebook, insulter mes parents. Aussi, j'ai parlé de sa maman père à son âme. Je me suis prise pour ces personnes-là à dos. Que ce soit la prostituée, je me suis prise à dos pour toi. En ce moment, on était un Gboyi. Dans le Gboyi, il y avait Don Giovanni. Il y avait moi-même, il y avait Yaka. Et plein d'autres personnes que je n'ai pas envie de citer ici. Mais il n'y avait que moi seul dans notre Gboyi, qu'on avait fait contre les Makoso. Il n'y avait que moi seul qui était prête pour vous. Ni Yaka une fois levé le doigt pour parler de toi. Vous réglez vos problèmes. Ni Don Giovanni a mis sa bouche dans vos affaires. C'est moi seul. Je me suis pris plein de personnes à dos à cause de vous. Jusqu'à un moment, Nadia même intervenait dans des directs. Je la voyais dans les commentaires ou les directs où on m'insulte. Mais oui, vous l'insultez. S'il y a des gens qui m'insultent, elle va aller là-bas parce que quand vous l'insultez, je suis dans les commentaires. Pourtant, cette femme-là, j'ai jamais eu de problème avec elle. Vos problèmes ont commencé depuis longtemps. Cette femme-là connaît où tu habites. Parce que Mathias avec Ividero, c'est dans sa maison que vous avez Gugu a fait Mathias. C'est la meilleure amie de Gugu. C'était la meilleure amie de Gugu. C'était des jumelles. C'était la meilleure amie de Gugu. Elle connaît chez toi à la maison. Elle est déjà partie chez toi. Elle est déjà partie chez Gugu. Là où vous habitez, là, moi, je ne connais même pas là-bas. Je n'ai même pas ton adresse. Tu ne m'as jamais donné ton adresse. Et si j'ai parti chez toi, la seule chose que tu as voulu m'envoyer, que je t'envoie l'argent, et puis je ne t'ai pas envoyé cet argent-là, c'était ton nom que tu devais m'envoyer. Je ne sais même pas où tu habites. Je n'ai même pas ton adresse. Mais tellement tu es une manipulatrice, tellement tu es une menteuse, tellement tu n'as pas de limites. Tu viens t'asseoir pour dire c'est moi qui ai donné ton adresse à maman Nadia. Une dame qui a été dans ta vie, qui a été ta belle-sœur, qui a été ta confidente, qui a été la meilleure amie de ton ex-Gugu, c'est moi qui lui ai donné ton adresse. Une femme qui connaît où vous habitez, c'est moi qui vais donner ton adresse. Tout ça pour manipuler Facebook contre moi. Maman Nadia ne connaît pas où tu habites. Maman Nadia, meilleure amie, c'était la meilleure amie de Gugu. C'était sa meilleure amie. Gugu va chez elle, elle va chez Gugu. Toi et puis Gugu, vous habitez dans la même zone, dans le même quartier, dans la même ville, seulement que vous n'habitez pas ensemble. Si elle est chez Gugu, elle est chez toi. Aujourd'hui, tu as envie de t'asseoir sur Facebook. Parce que tu as envie de manipuler les gens comme d'habitude. Et tu dis, c'est moi qui ne connais même pas chez toi. Moi qui ne sais même pas là où je sais que tu habites, tu es un quartier paumé de Reims. Mais je ne sais même pas ton adresse. Et tu t'assois sur Facebook pour dire que
C'est moi qui ai donné ton adresse à maman Nadia. Tu n'as pas honte. C'est-à-dire que même si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur du mensonge. À ton âge, 49 ans, d'après toi, tu t'assois sur Facebook, tu allumes ta caméra et puis tu mens. Mais j'en viens. Cher internaute, je ne connais pas où chez Gugu. Je n'ai jamais été là-bas, ni chez elle. Cette femme qui allait porter plainte contre elle, quand elles ont commencé les palabres, je n'étais pas encore amie avec eux. Elles ont commencé leurs palabres d'affaires de rivalité. Que elle dit, la dame l'a appelée pour dire que Gugu la tombe. La dame dit, je ne t'ai jamais appelée. Elles ont commencé à insulter cette femme-là. Il y a des gens qui sont témoins sur Facebook. Je n'étais même pas encore, il y avait même pas encore parlé de Lolo Beauté. C'est après qu'elles ont commencé à clasher Lolo Beauté. Puis moi, je suis arrivée après. Je suis arrivée, venir les trouver dans mes palabres. Jusqu'à ce que la dame se retrouve plusieurs fois à l'hôpital. Tellement elles l'ont insultée. La dame s'est levée pour aller porter plainte. Moi, là, après cette femme-là et moi, on a toujours été amis sur Facebook. Mais comme je l'ai dit, on n'avait pas de lien. Mais aujourd'hui, toi, Fiona, tu dis que moi, je marche avec une dame qui allait porter plainte contre toi. Toi, tu marches avec Kwadjo, non? Kwadjo, ce n'est pas ta grande soeur. Ta petite soeur. Tu n'es pas la grande soeur de Kwadjo. Toi, tu as le droit d'être avec Kwadjo. Qui, moi, allait porter plainte contre moi. Tu as le droit de venir t'asseoir sur Facebook, faire parler de Kwadjo. Puis moi, je n'ai pas le droit d'être avec maman Nadia. Je n'ai pas le droit de faire parler de maman Nadia. Tu es malade. Hein? Tu es malade, mais ton compte te démange trop. Ton gros con sale qui est en bas de toi, là, ça te démange trop. Tu es malade. Tu avais Kwadjo ici. À cause de moi, tu allais t'allier à Kwadjo. Tu passes ton temps à la défendre. Tu passes ton temps à venir. Même quand elle allait porter plainte contre moi, c'était la première à venir prendre ta grosse gueule puante là pour parler de ma plainte ici. Il t'a dit quelque chose. Tu es Kwadjo, je suis maman Nadia. Kwadjo a fait citation contre moi. Maman Nadia a fait citation contre toi. Pourquoi c'est pour moi tu viens parler? Tu n'as pas dit que Kwadjo c'est ta petite soeur? Tu n'as pas dit que c'est ta petite soeur? Maman Nadia c'est ma maman. Pourquoi quand vous faites, et puis on vous fait, vous avez mal? Je comprends pas. Ça, c'était pour déjà dire aux internautes que moi, Aya, je suis une fille, j'assume tout. C'est une menteuse qui a dit que j'ai donné son adresse. Je ne connais même pas chez elle. J'ai jamais eu son adresse. Et cette femme la connaît très bien. Cette femme connaît chez elle. Elles ont mangé ensemble. Elles se sont baladées ensemble. Une vidéo, sketch qu'elle a fait avec Gugu Love Gugu là. Mathias là, c'est dans la maison de cette femme que Love Gugu et Yves Deron ont fait Mathias. C'était la meilleure amie de Yves de Love Gugu. Nadia et puis Love Gugu là, elles étaient comme ça, des jumelles. Tu vois Nadia, tu vois Gugu. Fiona connaît chez Nadia à la maison. Nadia connaît chez Fiona à la maison. Moi, je n'ai rien à voir dans l'adresse. C'est parce qu'elle a envie de vous manipuler. Et quand elles ont commencé leur palabre, je n'étais pas encore amie avec elle. Donc, c'est une menteuse, comme d'habitude. Ça, je voulais d'abord vous rassurer sur ça. Si j'avais donné l'adresse là, j'allais dire oui, elle ne peut pas m'envoyer quelque part. Quand il a voulu donner l'adresse ici, je l'ai fait en direct. Chose que vous m'avez reproché. Que pourquoi j'ai fait en direct? Parce que moi, je ne suis pas force. Moi, je ne passe pas derrière. Quand j'ai voulu donner l'adresse de la prostituée, j'ai allumé ma caméra. Pourtant, il pouvait appeler Kadi, il n'a pas pu lui envoyer l'adresse. Mais comme je suis vraie, il a fait ça devant tout le monde. De toute façon, elle m'a affiché mon adresse. C'est quand j'ai affiché son adresse. Devant tout le monde. Donc moi, je ne me reconnais pas dans ça. C'est un gros mensonge. Cette saleté de Fiona a passé son temps à insulter la femme. La femme s'est retrouvée plusieurs fois dans le coma. En ce moment, moi-même, j'étais toujours avec Fiona. Quand Fiona insultait cette femme, elle appelait la méduse des eaux. Elle appelait l'handicapé de la toile. Elle passait son temps à insulter, mentir sur la femme. La femme n'a pas supporté parce qu'elle se reconnaît dans rien. Elle allait faire sa citation. Tu vas assumer. Cherche pas quelqu'un pour déposer sur la personne. Si tu dois déposer quelqu'un, dépose sur Gugu. C'est elle qui t'a pas soutenu dans ça. Moi, il y a quoi à foutre? Tu es ma mère. Toi, une maudite quand tu es ma mère. Je te soutiens dedans par rapport à quoi? Tu es ma mère. Gugu qui te l'appelle. C'est Gugu qui doit te soutenir. Moi, je vais te soutenir. Pourquoi? Parce que toi, tu m'as soutenu où? Toi, tu as ami à quelqu'un qui a porté plainte contre moi. Je suis ami à quelqu'un qui a porté plainte contre toi. Mais c'est toi, ton point qui t'est fait fâcher. Imbécile.
Ça, on met de côté. Tu vas venir t'asseoir pour dire que moi, quand quelqu'un fait quelque chose pour moi, quand je fais les histoires avec quelqu'un, à tout moment, j'aime venir dire les choses que j'ai fait pour les gens. Que j'aime venir dire, je t'encourage. Tu as dit hein, que moi, personne ne m'envoie. Moi, j'aide les gens. Et puis après, je viens m'asseoir pour dire que j'aide les gens. Dans ton direct d'hier, tu as dit dans ton direct que tu as défendu Fifi Toufa. Tu dis que tu faisais des directs pour défendre Fifi Toufa. Tu as dit dans ton direct d'hier que tu as aidé Love Gugu dans sa prison, qu'elle a fait, que tu as été là pour elle. Tu étais obligé de dire ça. Ce que tu as fait pour eux là, est-ce que tu étais obligé de dire ça? Comme tu me reproches le fait que quand je fais du bien à quelqu'un qui me trahit demain, je viens dire j'ai fait là. Pourquoi toi tu ouvres ton pont pour expliquer ce que tu as fait pour les gens? Fifi Toufa t'a envoyé. Love Gugu t'a envoyé. Donc toi tu as le droit de venir t'asseoir. Expliquer, oui, j'ai aidé Love Gugu. Quand elle était en prison, j'ai été là, j'ai appelé si. Oui, quand j'étais Fifi Toufa, une maman que je défendais tous les jours ici. Aujourd'hui, les gens elle se met avec les gens pour m'insulter. Comme toi, c'est bien de ne pas dire ce qu'on fait pour les gens. Pourquoi tu en as parlé hier dans ton direct de ce que tu as fait pour eux? Vu que moi, je n'ai pas le droit de dire quand je fais des choses pour des gens et puis les gens me font du mal là. Comme toi, la maudite que j'ai chargé ici. Et puis on a insulté mes parents à cause de toi. Comme j'ai dit aux gens que oui, je t'ai chargé, tu dis que moi, j'aide les gens pour venir parler là. Pourquoi? Moi au moins là, tu ne te connais pas, donc il peut parler. Toi, Gugu, tu as lapé ton vieux con là jusqu'à aujourd'hui. Si vous étiez ensemble, qu'elle s'est retrouvée en prison, est-ce que toi, tu as besoin de venir parler de ce que tu as fait pour elle? Fifi Toufa là, elle t'a nourri. Elle a expédié des foufous ici, on a vu, c'est pas préparé. Tu es une maudite. Tu sais rien faire de tes 10 doigts, à part t'asseoir et manipuler les gens. À part t'asseoir et puis faire la victime. Ça, c'est ça ton métier. Pourquoi tu viens t'asseoir pour dire ce que tu as fait pour Fifi Toufa? Mais laisse pour toi Dieu. On peut venir finir de reprocher aux gens. Pourquoi Aya, tu fais les choses pour les gens et puis tu parles. Et puis toi, tu viens t'asseoir pour dire aux gens ce que toi, tu as fait. On peut être maudite comme ça. Imbécile. Tu vois comment ça fait? Quand tu fais du bien aux gens. Et puis demain, ça se retourne contre toi. Là. Parce qu'à chaque fois, tu viens faire ton direct. Personne ne t'envoie. Tu viens aider les gens, puis demain, tu viens t'asseoir. Est-ce que Fifi Toufa t'a envoyé de la défendre? Fifi Toufa t'a envoyé, Gugu t'a envoyé, tu l'as fait de toi-même. Pourquoi tu en parles? Comme c'est chic de ne pas en parler, il fallait fermer ton con. Ton vieux nien qui est en bas de toi, il fallait la fermer. Tu ne peux pas reprocher un truc, me reprocher un truc, et puis venir faire la même chose. En ce moment-là, ton cerveau se trouve à quel niveau de ton crâne? À ce moment, ton cerveau se trouve où? Vieille maudite, frustrée de la nature, tu sais qu'elle a raté sa vie, là. Et puis elle envie aux jeunes comme nous, là. Ton cerveau se trouve où? Hein? Tu m'as reproché 2 choses, que tu fais pareil. Tu me reproches le fait que je sois un maman Nadia. Mais toi tu avais pas flou. Tu me reproches le fait que quand je fais du bien aux gens, je viens en parler. Pourtant, toi, tu l'as fait hier. Tu as parlé du bien que tu as fait à Fifi Toufa, les vidéos que tu faisais pour la défendre. Tu as parlé du bien de la prison de Love Gugu hier. Comme toi, tu dois faire et puis ne pas parler, pourquoi tu en parles? Parce que dans ton direct d'hier, tu as passé ton temps à te victimiser, que tu as fait du bien aux gens. Aujourd'hui, les mêmes personnes viennent t'insulter. Mais c'est ce que je reproche aussi aux gens comme toi. Le bien que je t'ai fait, puis tu t'es levé venir m'insulter. C'est ce que je te reproche. C'est ce que je fais là, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Il faut réparer ton cerveau. Va réparer ton cerveau qui est trouillé de haine, de manipulatrice, de menteuse, de mytho, de feignante. Répare ton cerveau, s'il te plaît. Ça, je le mets à côté. Il a été traité aujourd'hui propre avant d'entrer dans mon sujet. Tu me connais où? Tu me connais. Cette vieille frustrée là, je l'ai connue dans tous ses problèmes. Mes problèmes sur Facebook ont commencé avec elle. Un bon matin, tu dis encore que je suis venue t'insulter gratuitement. Nuance. Tu as été la première qui m'a livré à la bendite populaire. J'ai passé mon temps à te défendre, à faire des combats ici, où j'ai été insultée, mais mon papa et ma mère ont été affichés sur Facebook. Mais je vous ai pris à dos.
J'ai même démenti des mensonges qui ont été contre toi. Je me suis fait insulter à tout moment à cause de toi, une vieille paumée, une vieille débile, une vieille déréglée, une vieille menteuse, une vieille qui a perdu sa vie et qui veut renverser sa haine sur les gens. Un bon matin, tu t'es levé, la morveuse était en train de faire direct me dénigrer, où les gens appelaient dans ce direct. Tu allais appeler dans ce direct me rabaisser. Je t'ai fait les reproches. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me retirer un peu de toi. Pour finir, toi et Love, vous m'avez appelé pour me dire que comme je suis toujours en paix, Lolo Beauté, vous ne voulez plus qu'on soit ensemble. Je dis ok. Je t'ai laissé dans ta merdique de vie et j'étais dans mon coin. Je continuais mes vidéos parce que ce n'est pas toi qui m'as envoyé sur Facebook. Je continuais mes vidéos. Où Love Gugu et toi, vous me lancez des paraboles. Je recevais toutes ces vidéos-là. Tu partais dans les directs où on m'insulte. Tu partais commenter là-bas. On m'envoyait tout le temps les captures. Aïcha Idara, mon témoin, Vanessa m'envoyait les captures. Aïcha même m'envoyait les captures. Mais tu as fait quoi à ceux, les pistes, ils sont commentés où on t'insulte. Ils vont rire là-bas. Je dis rien. Je vous regardais. Jusqu'à un jour, quand j'ai eu problème, même mes larmes pleurent. Love Gugu est sorti venir faire conseil. Après ça, tu as commencé à faire des directs de paraboles. Depuis Abidjan, on fait des directs de paraboles sur moi. C'est quand je suis sorti et dit que si vous parlez de moi, ceux qui sont en train de parler de moi là, je sens que on va s'asseoir sur le boulevard Latterie. Je me rappelle de ce direct là. Parce que le même soir, quand vous êtes rentré de la France, vous avez commencé à m'insulter en parabole. Ou un jour, Yaka faisait son direct, lui soutenait Ado. Moi, je faisais mon direct, je ne voulais pas que le troisième mandat d'Ado, en ce temps, Love Gugu est sorti pour faire direct, pour dire que Yaka et moi on en parle. Pourtant, chacun peut s'exprimer. Et pour finir, tellement vous m'avez cherché, vous avez fait votre paix, je ne me suis pas emmêlée. Avec Coupé Tête Jeté, je ne me suis pas emmêlée. Coupé Tête Jeté, insulté ma mère, insulté la mère de Yaka. La photo de son enfant bâtard s'est retrouvée sur la page des attaquants. Vous avez couru pour l'appeler dans ce direct-là. Pourtant, cet enfant-là, vous l'avez traité ici. Vous avez insulté cet enfant-là ici sur Facebook. Mais vous avez couru pour l'appeler dans le direct-là. Pour nous dénigrer. C'est comme ça que ça a commencé. Tu as été la première, toi et Gugu, à nous jeter. Parce que vous nous cherchez depuis longtemps. Vous nous cherchez depuis longtemps. C'est comme ça que vous êtes rangés. Déjà, maintenant, tu t'es rangé sur le côté de la maman là-bas. Et c'est comme ça qu'il était montré que je suis femme. Une vieille frustrée, une vieille perdue, une vieille déréglée, une vieille maudite, une vieille saligo ne peut pas me faire peur. Parce que je ne suis pas à la base de ta malédiction et ta vie ratée de France, de l'Europe. Je n'ai rien à voir dedans. Si ta vie est misérable, merdique, je ne suis pas responsable de ça. Tu ne vas pas venir me poser ta malédiction de ton ratage de vie. Ce n'est pas à moi d'en payer les pots cassés. Va t'adresser à Dieu. Je ne suis pour rien. Je n'ai pas déposé tes malheurs sur ma tête. Je ne t'ai pas envoyé en France. Ce n'est pas moi qui a diminué ton intelligence pour que tu sois bête et puis te retrouver sans rien en Europe. Donc moi, je viens d'arriver, ne conspire pas sur ma vie. Et c'est là qu'il était montré que je suis femme. Parce que tu faisais, il était regardé. Je ne sais pas pourquoi tu reviens. Et tout ça là, tu as oublié. Tu vas venir t'asseoir. Moi, je suis une personne très loyale. Je ne me jette personne dans la bendite populaire. Moi, je suis avec toi. Si tu me jettes, je te jette. Je marche selon les gens. Selon le comportement que les gens adoptent envers moi. C'est selon ça que je marche. Je n'en ai rien à foutre. Tu me montres que tu es bien, je te montrerai que tu es bien. Tu me montres que tu es lâche, je te fous un fagot dans le cul. Ceci est Aya. Ce sont mes initiales. Très loyal, très réglo. Mais je peux être déréglé à tout moment quand tu me montres que tu es lâche. Parce que ces médicaments des lâches, comme toi là. C'est comme ça que nos problèmes ont commencé. Il ne faut pas avoir une mémoire courte. Tu es courte de taille. Tu n'as pas taille. Mais ta mémoire ne va pas rattraper ta taille. Je suis désolée. On va dire que Dieu n'a pas fait exprès ou bien, bon, on n'a pas pu te tirer pour que tu aies une taille. Mais ta mémoire ne peut pas être courte aussi. Tu ne peux pas être courte et puis avoir une mémoire tout courte. Ce n'est pas tout complet. Tu ne peux pas être courte et puis avoir une mémoire courte.
c'est pas tout complet, tu fais. Hein. C'est pas tout complet. Les tout complets, de toute façon, on est dans le quartier, puis deux couples s'habillent, puis on dit tout complet, là. C'est pas tout complet. Donc, si tu n'as pas taille, il faut faire grandir ton cerveau de moineau, là. Ton cerveau stupide de manipulatrice, ton cerveau débile de sorcière, de frustrée, de maudite, de celle qui a raté sa vie en Europe. Tu ne mets pas ta haine sur moi. Je ne suis responsable de rien. Quand tu t'a soulevé à boire, que tu venais te faire rendre servante en Europe, là, je n'étais pas là. Il n'a pas fait ton visa. Quand tu es venu aussi, tout ce que tu as gagné ici, puis tu n'as pas pu réaliser, je ne suis pas là. Hein. Donc, dépose pas ta frustration sur ma vie. Tu as compris? Tu as commencé, il a fait sa propre pour te donner. Si tu digères plus, tu laisses. Le cas, c'est la résistance. Si tu vois que c'est plus fort que tes nerfs, dépose. Viens pas t'asseoir et puis manipuler les gens dans le mensonge. Est-ce que tu m'as compris? Il parle pour que tu puisses entendre. Il va doucement et toi. Ben, tu connais quelqu'un qui est accéléré, c'est fort. Il va doucement et toi. Je comprends que tu es venu en Europe, tu as raté ta vie. Je comprends que tu n'as pas de vie en Europe et que ta vie se limite. Je comprends qu'on t'a volé ta jeunesse et que tu envies à une fille qui vit sa jeunesse. Parce que toi, ta jeunesse, là, on t'a piqué ta jeunesse. Moi, je vis ma jeunesse. Parce qu'on t'a piqué ta jeunesse, que c'est à 49 ans, tu te rappelles que tu dois t'écarter pour qu'on te lappe. Moi, pendant que c'est maintenant, on te lappe là. Moi, il y a longtemps, il était dedans. Moi, c'est depuis genre 24 ans, 25 ans là-bas. Donc, j'ai vécu cette jeunesse-là. Pendant que moi, je suis en train de maintenant me poser, me stabiliser. C'est là que toi, tu te rappelles que tu dois aller en arrière où moi, je suis quitté. Donc, on n'a pas la même vie. Ben, c'est que tu fais là. Ça, là, c'est depuis, tu devais faire ça depuis quand tu étais jeune. Mais tu n'avais pas le temps. Ben, ta jeunesse ne t'appartient pas. Ta jeunesse, là, ça ne t'a jamais appartenu. Pendant que moi, je comprends que tu sois jalouse, que moi, je vis ma jeunesse et que toi, tu n'as pas vécu ça. Je comprends que c'est maintenant que tu penses, tu penses que tu peux mettre crayon et puis faire te maquiller. Sinon, quand tu étais jeune, là, tu traçais autoroute du Nord sur ton visage. Je comprends que c'est maintenant que tu veux t'asseoir pour mettre filtre sur ton visage, pour dire que toi aussi, tu es jeune. Je comprends que c'est maintenant à ton vieux âge, là. Tu veux t'asseoir pour dire que tu fais placement de produits, de pommade, je ne sais quoi. Je comprends que c'est maintenant que tu veux t'asseoir pour plaquer ton ventre qui ressemble à ton dos, là. Ma chérie, moi, j'ai déjà vécu ça. Moi, ma jeunesse, là, elle m'appartenait. Ma jeunesse n'était pas dans la main de quelqu'un. On n'a pas accroché ma jeunesse. Et je continue de la vivre. Donc, si pour toi, elle était ratée, si pour toi, elle était détruite, si pour toi, elle était kidnappée, je ne suis responsable de ça. Hein? Je ne suis pas responsable de ça. Donc, ta frustration de ton loup gourmet, on dit on n'a plus ton con. Tu viens soulever ton gourmet pour te poser sur moi, on dirait que tu as payé là. C'est sur moi que tu déposes. C'est moi qui ai dit alors vieux n'est plus te laper. Comment vous vous êtes dragué à ton vieux âge pour qu'elle puisse te laper là? Est-ce que c'est vrai? Si vous vous êtes laissé là, qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Tu vas venir t'asseoir, écarter ton gaillard, on dirait papa municipal de Yopougon. Ton gros nez qui est devant toi, on dirait papa municipal de Yopougon, précisément à tes coubés là. Des ébriers là. Tu as saoulé, ça venir déposer ta forme d'atcheké à Bodjamon mal fait là. Tu vas venir t'asseoir et puis tu vas parler comme si, ma chérie, je ne suis pas responsable de ta merdique de vie. Hein. Je ne t'ai pas envoyé d'échouer ta vie en France. Je ne t'ai pas envoyé d'échouer ta vie. C'est à 49 ans, toi tu te rappelles que tu dois vendre tu dois devenir blogueuse. C'est à 49 ans, tu te rappelles que tu dois vendre déodorant. Moi, j'ai vécu ça. Là, je suis dans ma jeunesse. À ma jeunesse, je suis jeune, je suis blogueuse. Toi, tu es vieille. Au lieu de t'asseoir, tu as éduqué tes enfants. C'est là que tu t'asseoir pour dire que nous, les blogueuses, tu es blogueuse avec qui? Tu fais quel blog? Vers où? Hein? La seule chose qu'on t'a demandé, faut t'asseoir, tu vas éduquer tes enfants. Va travailler. Parce que tu ne sais pas travailler de tes 10 doigts. Arrête de partir sous le blouson des boulangers là. Hein? Tu es allé dans une pâtisserie à côté, tu as sous le blouson de quelqu'un pour te poser sur toi. Tu as arrêté au dehors quand je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. On dit, va travailler pour de vrai. On dit, tes enfants, assieds-toi, tu vas les éduquer. Tu m'envies. Je ne sais pas pourquoi. Tu me détestes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas responsable de ta vie ratée en Europe, maman. Je vais te dire ça combien de fois.
Il n'est pas haut parleur, sinon il allait augmenter le volume, non? Hein? C'est quoi ton problème, hein, moi? C'est quoi ton problème? Moi, ma mère, là, avant de mourir, elle a fait du bien aux gens. C'est ça qu'il ne tape jamais poteau. Tu passes ton temps à faire du mal aux gens. Est-ce que tu penses à tes enfants? Parce que je touche du bois, ce n'est pas mon souhait. Parce que je souhaite que tu vives longtemps pour voir ce que Dieu va faire pour moi. Si demain tu tombes, tu penses que ta malédiction, ta méchanceté, là, Dieu ne va pas rendre ça à tes enfants? Est-ce que tu penses un instant à tes enfants? En plus, tu as des filles. Et tu t'assois, tu conspires, tu inventes des mensonges sur la vie des gens. Tu pousses des gens à mentir sur les gens. Est-ce que tu penses à tes enfants? Demain, si tu touches du bois, quand je t'arrive, tu sais comment ils vont traiter tes enfants derrière toi? Tu ne peux pas réfléchir. Tu n'aimes pas la paix. Là, tu as couru venir même pardon à Yaka hier dans ton direct parce que tu as pensé que Yaka et moi n'étions pas là. Je suis sûr que quand Yaka a fait son direct aujourd'hui pour dire que c'est sa petite soeur, tu as regretté de ton direct que tu as fait. Parce qu'il y avait 2 jours de cela, tu l'avais insulté. Un coup, comme il a fait son direct pour dire que lui ne veut plus faire télé-réalité, tu as pensé exactement que lui, au moment où tu l'es rentré dans la manipulation, on est rentré dans ta danse. Et moi, ça ne me dérange même pas la paix. C'est toi qui n'aimes pas la paix. C'est ça que Gugu t'a laissé dans ta misère. Puis elle a continué dans la paix parce qu'elle n'aime pas faire la guerre. Elle est devenue grand-mère. Elle est devenue grand-mère. Au jour d'aujourd'hui, elle va faire parler pendant combien de temps sur Facebook à cause d'une bête comme toi? À cause d'une femme qui passe son temps à la manipuler. Elle va faire toujours parler. Pourquoi? Elle est fatiguée. C'est pas la peur. C'est pas que Gugu a peur. Mais quand tu regardes Gugu aujourd'hui, là, elle a ses petits-enfants. Sa fille l'a rendue grand-mère. Son fils l'a rendue grand-mère. Et puis voilà sa fille, Clara, qui est en train de grandir. Elle ne peut pas venir s'asseoir parce qu'il y a une femme qui a raté sa vie. Une femme frustrée qui l'a mis en retard, au moins 4 ans de sa vie en retard. Parce qu'il y a une femme frustrée qui n'a pas vécu sa jeunesse et que c'est à 49 ans, elle veut vivre sur Facebook. Donc tous les jours, on n'a qu'à venir faire palabre. Tous les jours, Gugu n'a qu'à venir faire palabre. Elle t'a laissé dans ta merde. Comme c'est maintenant à 49 ans, tu vas être au repéro d'une perdue comme toi. Elle dit, vous deux là, suivez-vous dans la repérance. Elle peut pas être au repéro de quelqu'un. Elle peut pas être au repéro de quelqu'un. En tout cas, moi, les repéros que je vois à Abidjan, même s'ils ont 50 ans, c'est les repéros des footballeurs, les repéros des gens qui ont l'argent. Mais tu es au repéro d'une photomougou. Il n'y a jamais un jour tu vas venir t'asseoir pour appeler à l'apaisement à ton âge. 2 cousines sont en palabre. Tu peux venir t'asseoir et puis appeler à la... Comment j'étais avec elle là? Je ne voulais jamais qu'elle se dispute avec Ivy. Je voulais toujours la paix. Je ne lui ai jamais dit quelque chose sur Ivy. Je n'ai jamais dit quelque chose à elle. Pourtant, elle me parlait mal de Ivy. Mais elle ne s'est jamais venue dire ça à Ivy de haut. Parce qu'à chaque fois, mon plus gros rêve, c'était de les réconcilier. Tu ne peux pas la ramener à la raison. Vous êtes des mères de famille. Fiona, mouton, bête, maudite. Tu es une mère de famille. Tu dois venir te mettre sur Facebook, appeler à l'apaisement. Mais dès que Yves Dero a fait sa vidéo nette, tu as couru. Repère de photos, repère de menteuse. Comme tu es une menteuse, vous deux avez la même vie de misère. Tu es venu t'asseoir, insulter Yves Dero. L'autre Gugu même qui est parti en prison a dit que si je vois ma soeur, je vais la saluer. Toi, ton affaire est quittée où dedans? Tu es venu t'asseoir, tu as insulté, tu as traité. La seule personne que tu dis que la personne a influencé, c'était, tu as dit que c'est quoi tu as mon chic. Après, tu as supprimé ton direct parce que tu as trouvé que, parce qu'elle t'a appelé pour te garer. Pourquoi tu dis c'est quoi tu as mon, tu as supprimé ce direct là. Et tu n'as pas de personnalité, elle te tient. Tu viens te mettre dans le noir comme une sorcière, conspirer sur la vie des gens, au lieu de poser ton téléphone. Et puis dis, je suis une mère de famille. Même tous ceux qui sont en train de parler, mes petites sœurs, faites la paix, mes petites sœurs. Même si les petites là ne comprennent pas, parce qu'apparemment peut-être c'est ta petite sœur, ou peut-être que je dis c'est ta petite sœur, moi mais c'est ta petite sœur. Tu peux t'asseoir et puis appeler à l'apaisement. Mais toi non. Toi tu aimes t'asseoir et puis envenimer les choses. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, toi ton cœur ne pas se calmer. Ou on dit à la paix là, tu n'es pas là-bas. Et tu es maudite.
Faut te revoir. Faut te revoir. Faut te revoir. Si tu t'es retrouvé à la justice avec maman Nadia, c'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui as menti sur elle. C'est toi qui dis à t'a appelé pour dire que Gugu te trompe. Donc preuve de ça. Gugu n'a pas le temps de ça. Gugu est bien parti comme ça à la Maka, aller passer 2 semaines là-bas. Parlons peu, parlons vrai. Mais si tu passes une journée en prison, c'est là que tu vas comprendre la douleur qu'il y a dedans. Elle veut pourquoi venir en France pour une femme bête comme celle-là. Tu pouvais arrêter Gugu. Même si, comment on appelle ça, Yaka est venue dire certaines choses. Une bonne femme dit à son mari, rentre pas dans ça. Parce que c'est moi que tu vas humilier si tu viens dire ce genre de choses. Que ce soit vrai ou faux. Rentre pas dans ça. Mais tu es venu t'asseoir avec elle. Quand elle parle, elle finit d'enlever mauve, elle dépose. Tu prends mauve là. Au lieu d'enlever, tu es assise à côté d'elle. Ton rôle là, c'est qu'elle insulte les gens. Même prendre un mouchoir pour dire tiens, nettoie bien sous le mauve qu'elle s'est mouchée ça. Pour aller mettre en poubelle là. Tu es assise à côté d'elle, rond comme ça. On dirait à tout coup mal fait, à tout coup des aladjans là. On dirait, comment on appelle ça, escalier d'un tout mal fait. Tu es assise là, elle enlève mauve là, elle dépose, elle se nettoie parce qu'elle est fâchée en train de faire direct. Toi, tu es assise à côté d'elle, rond comme ça, avec le ventre derrière toi, le dos cassé comme le dos de dame. Tu es assise là, même pour soulever le lotus là pour aller jeter, puis prendre un autre lotus pour lui donner chérie de toi, ça te dépasse. Tu es assise à côté d'elle, elle insulte, et puis tu es derrière, elle insulte, tu es derrière, elle finit direct, tu allumes ta caméra, tu es quel genre de femme? Mariage t'a dépassé, maman. C'est ça la Mustapha a vu, il a mis dedans. Il dit c'est quelque chose là. C'est qu'un maudit ça là qui a détruit ma vie. C'est qu'un maudit ça. Il dit divorce, il dit tu divorces pas, t'as laissé bague à l'Abidjan là-bas. C'est en France ici, Mariette. Ça vient ici, Mariette. Garde. Il a soulevé sa femme, ils sont tranquilles. Il a ouvert sa cave. Boulou. Tu veux aussi avoir cave. Il est tranquille, et sa nouvelle femme. Il n'a pas de problème. Il t'a laissé bague là, c'est fait. Ça va devenir noir dans ta main. Tellement tu es maudite. Jamais tu n'as appelé à l'apaisement. Même quand l'affaire de Gugu a commencé, là où son criant ici. Tu étais derrière ça. Et puis tu faisais passer Gugu pour la mauvaise. Tu as laissé Gugu à finir de tout dire. Hein? Et puis maintenant, après, tu l'appelles. Chérie, il faut laisser. Chérie, il faut laisser. En temps, elle a déjà fini de tout dire. C'est elle que tu mettais devant toi qu'une mauvaise. Pourtant, en réalité, Gugu est bonne personne. Tu es une manipulatrice. Quand tu rentres dans la vie de Gugu, tu l'as séparé de tous ses amis. Pendant que toi-même, tu n'as pas amis. Comme tu es bonne, pourquoi maman Fifi tout fait partie? En temps normal, maman Fifi tout fait ne parle plus, hein? Paflo, tu pouvais les reconnaître. Tu as attendu que maman Fifi tout fait à faire parler avec Paflo. Tu allais te ranger avec Paflo. Parce que c'est ça qui est ta vie. Ta vie, tu n'as pas de vie. Tu es couché sur ton matelas pourri que tu as ramassé dehors pour venir même dans ta maison là. Tu es couché dessus avec ton dos large là. Ton gaillard dos, on dirait dalle de maca là. Tu es couché dessus. Voilà, ventre devant toi. Tu es rond comme ça. Tu as fouillé là. Tu es au milieu du matelas. Attends, moi, quand je suis couché sur un matelas, mon pied est long juste quand ça dépasse le bout du matelas. Mais toi là, tu as fouillé. Ta tête même n'arrive pas en haut du matelas. Tes pieds n'arrivent pas en bas. Tu es au milieu rond comme ça du matelas. On dirait foufou. On dirait un rond de foufou. On dépose dans une assiette. Puis on met piment dessus. Tu sais comment tu es dans le matelas là. Rond comme ça, tu n'as pas de vie. Ta fille est toujours en train de fuir. Mais toi, ce que te plaît, c'est t'asseoir et puis conspirer sur la vie des gens qui ne t'ont rien fait. Aïe, il faut te reposer. Djulamousso, faut te reposer. Pense à tes enfants. Faut pas me regarder. Pense que tu as des enfants, que tu es une mère de famille. Et puis apaise ton cœur. Je ne suis pas responsable de ta vie ratée en France. Tu es là. Je ne sais même pas au courant, je ne te connaissais pas quand tu as raté ta vie. Si c'est ça à 45 ans, tu es devenu blogueur, ça c'est toi qui vois. Ça c'est toi qui vois. Si c'est à 49 ans, tu te rappelles qu'on doit l'appeler ton nien, ça c'est toi qui vois. Moi, j'ai déjà fait ça dans ma jeunesse. J'ai déjà profité. Quand on dit, laissez-moi profiter de ma jeunesse, maman. Laissez-moi profiter de ma jeunesse. Comme ailleurs, Robert. Laissez-la profiter. J'ai profité, puis je continue de profiter. Tu as dépassé jeunesse, tu es dans la vieillesse. Tu n'as même pas 49 ans, tu as 70 ans.
Tu es ronde comme ça, on dirait un poteau où on met basket dedans. Les poteaux qui sont en haut, et puis quand tu fais basket, et puis tu jettes dedans, tu es comme, tu as enfilé sur toi comme ça, on dirait comme un poteau de basket, ou bien comment on appelle ça, le truc de basket où on jette basket dedans. Tu as enroulé sur toi tout fou comme ça, on dirait à maison, ils ont jeté dans la mer pour sortir un poisson coco, et puis le poisson est dans le filet, et puis il est en train de bouger. C'est quand tu bouges sur toi, on dirait chenille. Dans palme de bandit. Tu vas pas te revoir. Pense à tes enfants, hein. Comment cette maudite là. Faut faire la paix avec ton cerveau. Fais la paix avec toi-même. Repentis toi-même. Tu as compris? Avant de venir chercher à te donner un genre sur Facebook, Yaka et moi, on a dit ça. Voilà qui est arrivé loin. C'est mon grand frère. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est mon frère. Je vous ai connus tous ensemble. Tu as voulu même me séparer de Yaka. On t'a chuté et c'est resté mon frère. Il y a les malsains là qui sont venus. Ils nous ont laissés ensemble. Les mauvais grains vont toujours venir pour nous laisser ensemble. Donc si c'est pour ça que tu as couru pour aller demander ton pardon là. Il a accepté ton pardon. Lui-même il te demande pardon aussi. Mais lui et moi là, c'est jusqu'à la gare. Pardon tu as demandé là. Il est d'accord, il a compris. Lui-même il dit pardon aussi. Mais lui et moi, là, c'est jusqu'à la gare. Ton pardon ne va pas changer quelque chose. Revois-toi. Arrête de rentrer dans la vie des gens et puis détruire la vie des gens. Même si moi, tu dis que moi, je n'écoute pas là. Toi, il faut écouter. Il faut t'asseoir. Tu vas écouter un peu. Faut t'asseoir, tu vas te dire, je suis une mère de famille, je dois appeler à l'apaisement. Je dois faire partie. Tous les mamans qui sont comme mon âge sur Facebook, on doit se mettre ensemble pour parler à nos petites sœurs. On ne doit pas venir s'asseoir pour raconter notre mort. Imbécile. Faut pas enlever mon nom dans ta gueule. Menteuse. Tu dors pas, elle dort pas la nuit, hein. Elle est sur Internet comme ça, en train d'aller chercher les choses. Tous les jours, tu vas voir, c'est elle qui va venir les trucs. Et depuis, Gugu n'est plus à toi. Gugu a la paix du cœur. Hier, tu as voulu faire passer Gugu pour une mauvaise. Pourtant, c'est toi le démon. C'est toi qui lance des pics à Gugu chaque jour. Tu as son gourmet. Faut dire, on va avancer. Pourquoi tu veux venir me prendre pour régler ton affaire de la paix? J'ai quoi à foutre? Tu es malade. Mais cette femme, c'est une déréglée. Tu es une cinglée. Enlève-moi dans tes bêtises, hein. N'y a collé. Donc voilà, c'était pour toi, hein. C'était pour toi. Je sais que tu vas jubiler demain, mais je n'aurai pas ton temps. Je vais venir te répondre quand je veux, c'est pas quand tu veux. Je vais toujours venir montrer ton vrai visage. Regarde, Gugu est épanoui. Elle est toi, tu es toujours dans la maison. Maison là même est vide. À part la nourriture que tu t'as ramassé au resto du cœur pour venir remplir ton congélateur, tu ne peux même pas préparer pour elle. Vous ne pouvez même pas sortir. Hein? La dernière fois, j'ai vu une photo et tout, et puis tu étais comme éventail. Tu as porté une robe, tu étais comme éventail qu'on prend pour souffler les gros bois pour cuire, comment on appelle ça même, les couteaux là. Quand on extrait couteau là, on dépose la barrique, il y a des gaillards, ils vont t'en pour siffler pour que le bois, tu étais comme éventail dans la robe là. Voilà, vente. On dirait quelqu'un qui est enceinte de 105 mois. On dirait que tu as avalé, tu m'as avalé, et puis tu as avalé un bouchon pour mettre dessus. On peut faire ça? On peut faire ça? Bête femme. Femme sans ambition. Mariage t'a dépassé. La paix t'a dépassé. Amitié t'a dépassé. Maman, ça t'a dépassé. Mouton mousseau. Je suis, c'est moi qui t'ai pas échoué ta vie en Europe. Je suis au courant de ça. Faut gêner, faut faire. Si tu vois que ta vie, mais on fait veiller des prières pour toi. On fait veiller des prières pour toi, on va organiser veiller des prières. On va comment prier pour toi. Tu me soulèves pour me déployer. Tu as comme, comment on appelle ça, poussé là. Tu me soulèves, tu mets mon nom dans ta bœuf qui sent là, pourquoi? Tu mets mon nom dans ta bœuf, pourquoi? Tu mets mon nom dans ta bœuf, pourquoi? Et si ça va pas là, on organise une veille de prière. Même les musulmans vont prier pour toi. C'est un maudit ça là. Une
sans avenir, une femme sans vie, sans avenir. Tu as raté ta vie en France. Cherche à te construire une vie. Et puis cherche à aller payer petit terrain pour tes enfants. Faut pas compter sur HLM des Blancs. Cherche à aller payer petit terrain au pays pour tes enfants. Au moins demain. Arrête. Parce que où tu t'en, quand tu t'en Abidjan, c'est un petit coup familial des grues là, tu te forces dedans. Toi, une fille sans famille comme ça, tu parles de moi. Toi que tes familles ont renié en plein mosquée. On t'a renié. C'est-à-dire que tu es venu dans la mosquée, on t'a chassé en plein mosquée. Tu parles de moi. Aujourd'hui, quand tu as parti à Abidjan, tu as dormi où? Dans la résidence. Moi, mon père à la maison. Ma mère a sa coupe familiale. Moi, ma mère a un village. Et puis, ma mère a maison au village. Et puis, mes soeurs ont maison. Ma grande soeur est architecte. Et puis, moi-même, je suis en train de chercher à déposer ma maison. Tu as compris? On peut faire 50 ans en France, puis on n'a pas la réalisation. Petit coup familial des guerriers, là. Tu vas te coincer dedans tout ton modèle. On peut faire ça. Tellement tu es sale. Gugu, je n'ai jamais vu, on est en couple et puis on ne vit pas ensemble. Tu as chez toi, Gugu a chez elle. Parce qu'elle ne peut pas vivre avec toi. Et tu es sale. Tu es sale comme personne. C'est à cause ça que tu montes toujours un côté de ta maison. Imbécile. Quand nous les propres, les gens maniaques qu'on parle, tu la fermes. La dernière fois, il faut la voir dans robe là. Une robe volante éventail. Elle était dans robe parce qu'elle porte des gros tout pour cacher tout ce qu'il y a devant là-haut. Il faut la voir dans robe là. Et puis je regarde vers elle là. Elle a mangé sauce graine. Graine a sali robe blanche là. Et puis elle est dans la soirée. Elle a soulé les gaillards godasses des femmes des témoins de Jéhovah là. Elle a déposé sa bas de robe éventail là. Les tantiques témoins de Jéhovah qui aiment venir taper porte des gens pour dire que Jésus revient bientôt là. Les chaussures porte là. Les baptistes là, les tantiques baptistes, elle a soulé ça. En plein 2021 là. Elle a soulé pour déposer en bas de robe volante là. Faut la voir, hein. Ronde comme ça, on dirait, comment on appelle ça, un tout de basketball là. Faut la voir. Elle, je ne sais pas si elle pense qu'elle va faire EPS. Ou bien, je ne sais pas. Si c'est formation de EPS, elle s'en fait, je ne sais pas. Ou bien elle nettoie cimetière, je ne sais pas. Si elle est gardienne de cimetière aussi, je ne sais pas. Et ça, là, je suis souvent aussi que les femmes gardiennes de cimetière la portent. On peut s'habiller comme ça en plein 2021. Et puis elle pense qu'elle est trop stylée. Visage les huilé. Nez la brille comme ça. Si tu as jeté un œuf dessus, ça va te faire omelette. Elle a, je ne sais pas, c'est poudre rouge, les anciens poudre rouge, elle a mis sur son visage. Et puis habille les salles, ou bien c'est sauce graine, elle a mangé. Et puis ça a sali robe là. Elle a arrêté au milieu de soirée. Là, Gugu est bien chic à côté. Il faut la voir dans son modèle. On dirait avortement de 6 mois. Faut pas te revoir. Mets mon nom dans ta gueule. Tu me connais où? Tu me connais. Il est fini à toi. Dégage devant moi. Mon grand frère chéri. Tu connais, toi et moi, c'est une place. Toi et moi, là, c'est une place, ça chauffe pas. Toi et moi, c'est une place. Tu es mon amour. Ça chauffe pas. Donc, si je te parle, il faut m'écouter. Quand tu vas me parler là, écoutez. Il ne faut plus allumer ton téléphone pour la morveuse. Je te demande pardon. Si tu me respectes et que tu te respectes toi-même, parle plus de laisse-la moi. Moi, je ne vais même pas durer sur elle. Une fille sale comme ça, à quoi tu n'as pas pitié de toi? À quoi moi, je crains pour tes enfants. Regardez à quoi aujourd'hui. Je vais vous montrer. Attends. Attendez. Quand elle était en train de faire direct d'après elle pour insulter Yaka, elle s'est levée le matin. Elle n'a pas lavé son visage. Regardez comment elle était sale. Regardez, ici, là. Là. Là, là. Caca dans ses yeux. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a supprimé, là. Regardez comment elle était sale. Regardez, je vais bien pousser.
J'ai enlevé filtre, hein, que vous puissiez bien voir. Regardez comment elle était sale. Elle n'a pas lavé son visage. Filtre est quitté sur son visage. Et regardez son modèle. Il y a un fossile là dans son visage. J'arrive. Attendez. Quand elle est en train de faire direct sur Yakala, caca dans ses yeux. Direct, elle a baissé sa tête pour vite les quitter un peu. Là. Sale comme ça. Aujourd'hui, la maman dit elle dansait quoi? On dirait assis Congo sur comme on appelle même, sur peau d'orange. Akbama est frustrée. Akbama, quand elle l'a laissé pour aller se marier, jusqu'aujourd'hui là, elle dit je n'ai pas. Elle n'a pas d'homme dans sa vie. Elle est entourée des bâtards. D'autres qui ont été reconnus, d'autres qu'elle-même elle a fait reconnaître, et puis d'autres qui n'ont pas papa. Elle n'a pas de vie. Je vous dis qu'elle n'a pas reçu l'amour. Elle n'a pas grandi dans une couple familiale où il y a papa, maman, non. C'est la plus maudite qui existe. Elle n'a pas de vie. Même prendre soin de ses enfants, ça l'a dépassée. Elle n'a pas le temps pour ses propres enfants. Regardez, ses enfants sont partis en vacances après elle. Elle est contente. Une vraie mère va dire, mes enfants me manquent. Une vraie mère. Une vraie mère. Même si tu prends tes enfants partir eux en vacances, mais si tes enfants vont en vacances, ils vont te manquer. Mais elle est contente même que ses enfants ne soient pas là. Une vraie mère qui est habituée à ses enfants. Son enfant passe une nuit quelque part. Son enfant lui manque en même temps. C'est-à-dire que même si elle va dire, ah, mes enfants sont... Mais ses enfants, mais elle est heureuse que ses enfants ne sont pas là. En aucun cas, elle a souligné que mes enfants me manquent. Ça veut dire que même les enfants, là, même ses enfants sont un poids pour elle. Parce qu'elle n'en prend pas soin, elle ne les lave pas. Elle n'a jamais invité quelqu'un dans sa maison parce que sa maison est sale. Akbama n'a pas de vie. Akbama est comme chauve-souris. C'est pour ça qu'on l'appelle Akbama. Normalement, c'est Akbani. C'est Akbani. C'est une sorcière, un démon. Une fille. Quand Apouchou a été dans sa vie, Apouchou, avant que tu rentres dans sa vie, là, il avait déjà ses vues. Hein. Il nous avait déjà jeté à la Bédie populaire, il avait ses vues déjà. C'est pas toi qui as construit sa vie. Au contraire, c'est quand tu t'es collé de lui, à côté de lui, là, que les gens commencent à te remarquer. Parce que moi, je t'insultais, il ne disait pas ton nom. Quand il te traitait, là, il disait, au point où les gens même partaient taper à maman, moi, je n'ai jamais dit ton nom dans ma bouche. C'est Apouchou qui est venu te partager sur sa page en mettant ton nom. C'est lui qui, toi, qui a fait que les gens savent qui tu es. Sinon, moi, il n'a jamais dit ton nom. Souvent, quand il dit Akbama, les gens même ne mettent qu'Akbama. Il y a des gens même qui vont taper Akbama dans la barre de recherche. Et il n'est jamais de me dire ton nom. La personne qui t'a lancé sur Facebook, il y a Apouchou et puis mes larmes pleurent. Quand tu es venu faire ton cinéma de pleurs, parce que moi, je parlais de toi, je n'ai jamais dit ton nom. C'est là comme tu allais pleurer pour donner à mes larmes pleurent. Mais l'âme avait fait un direct, et puis elle a mis ton visage. Mais même Marie, elle a mis ton visage là. Tu n'avais pas, il y a les gens commencent à te connaître. Mais la personne qui t'a pris pour te faire connaître même, et puis les gens commencent à savoir un peu. C'est Apouchou, c'est pas toi qui l'as fait connaître. Lui, il t'a pris pour se venger de nous. Mais malgré ça, il est revenu et il nous fait la paix. Parce qu'il sait qu'on n'est pas de mauvaises personnes. D'ailleurs, j'ai vu que Yaka a mis la photo de sa maman. C'est bien. Moi, je n'ai pas de problème avec la paix.
Je n'ai pas de problème. Si aujourd'hui, Yaka, apparemment, même quand ils t'ont annoncé que Yaka a mis photo de sa maman là, tout de suite tu as coupé ton direct. Tu étais en direct sur Yaka, tu n'as même pas dit au revoir à quelqu'un. Tu as coupé pour aller voir et ça t'a dépassé. Moi, en tout cas, je n'ai pas de problème avec ça. Si aujourd'hui, ils sont parentés, si aujourd'hui, pas. Mais moi, je suis le genre de personne. Je peux ne plus avoir problème avec la maman d'Apouchou ni Apouchou. Mais je ne peux plus redevenir amie. C'est-à-dire que je ne peux plus, elle ne peut plus être ma maman comme elle était. Et lui, il ne peut plus être mon frère comme il était. On peut rester comme ça. On ne se clash plus. Chacun dans son coin. Chacun vit sa vie. Chacun continue son chemin. Parce que moi, tu m'as... Première fois, je te pardonne. Deuxième fois, tu ne me gagnes pas. Troisième fois. Pour dire quatrième fois. Donc, même s'il y a une conquête, il y a une paix même avec qui que ce soit, quelqu'un que j'ai entraîné dans ma vraie vie, dans la vraie vie, et que j'ai mangé, et que j'ai fait des choses, je préfère garder cette personne loin de moi. Et j'ai toujours été comme ça. Moi, Aya, je n'ai pas de problème avec la paix. Et vous savez, qui va vers la paix en premier? Quand on a eu les problèmes avec les Makosso, qui allait vers la paix? Parce que je suis une personne, j'aime la paix. C'est moi, Aya, qui ai créé cette paix-là avec les Makosso. Par la suite, Yaka a fait les caravanes de paix ici. À chaque fois, qui vient détruire les paix qu'on fait? Akbam, qui n'aime pas la paix. Qui n'aime pas la paix. C'est une fille qui n'aime pas la paix. Et c'est bien dommage parce que tu dégoûtes même à Madame Akuna. Je suis sûre que tu dégoûtes à cette femme. Cette femme a eu tout ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, elle dit qu'elle veut la paix. Si tu aimais vraiment cette femme, tu n'allais pas venir te mettre là à insulter les gens. Tu es étonné qu'il t'insulte aujourd'hui. Il fait sa vidéo, tu viens t'asseoir, tu décortiques, tu te mets à l'insulter. Le jour, Papitou est venu faire des... Apoutou est venu faire direct pour demander pardon à tous ceux qui l'ont fait du mal. Est-ce que quelqu'un l'a insulté pour ça? Est-ce que nous, on l'a insulté pour ça? Il a fait direct. Il dit, je demande pardon à tous ceux que j'ai insultés, tous ceux à qui je fais du mal. Les gens applaudissent ça. Pourquoi s'il n'y a pas bien fait direct pour dire que je demande pardon à tous ceux que je fais du mal? Vous venez trouver problème sur son direct. Parce que vous n'aimez pas la paix. Mais quand Apoutou a fait sa vidéo ici, il dit, je demande pardon à tous ceux... Au début, il a demandé pardon d'abord à tous ceux qui l'insultaient avant de faire un direct spécial pour Emma l'Ouest et tout le monde. Il avait fait un direct quand il nous a jetés. Il a fait un direct. Il dit, je demande pardon à tous ceux que j'ai insultés, sans exception. Tout le monde a embrassé ça. Mais Yaka aujourd'hui est sorti la dernière fois avec son cœur pour demander pardon. Et toi, tu trouves d'inconvénients. Tu viens t'asseoir pour faire direct. Tu parles de sa mère, tu parles de lui. C'est pourquoi? Fallait faire son direct vu et ignoré. Fallait le laisser tranquille. Tu te mets à l'insulter, tu t'étonnes qu'il sorte sur toi. Tu te mets à venir le décortiquer son direct en le rabaissant, tu t'étonnes qu'il sorte sur toi. Parce que tu es une personne qui n'aime pas la paix. Tu es une personne, tu trouves toujours de problèmes. Toi, tu fais la paix les gens quand ils sont ennemis à nous. C'est ça, en cela que tu trouves ta paix. Nous, on n'a pas eu de problème. Papitou était avec toi. Et puis nous, on a fait la paix avec lui. C'est parce qu'il a encore déconné qu'on l'a laissé. Apouchou du moins. Malgré on savait qu'il était avec toi, il causait avec tout le monde. Ça ne nous a pas dérangé. Lolo Beauté avec nous. Elle a fait direct avec toi la dernière fois. Elle a fait direct pour dire ton nom. Ça nous a, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Lolo Beauté avait fait la paix avec la prostituée. Ça ne m'a jamais dérangé. Ça n'a pas empêché mon amour pour mon grand frère, ma grande soeur. Lolo Beauté, la dernière fois, a fait direct. Elle-même, c'est elle qui a commencé à tendre la main. Quand elle dit tendre la main, parler d'Apouchou, où elle ne l'appelle plus Papitou. Elle dit, c'est mon petit frère. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Ça n'a dérangé à personne. Mais ça aurait été toi. Ça va te déranger. Parce que toi, tu fais la paix avec les gens lorsqu'ils sont ennemis à nous. Si c'est nos ennemis, tu cours pour aller faire la paix. Mais si c'est des gens qui on s'entend,
tu ne veux pas cette paix-là. Malgré le jour quand Pouchou a fait la paix, nous, tu avais fait 2 vidéos pour l'insulter. Pour dire qu'il coupe, venir nous demander pardon. Tu as fait 2 directs sur lui. C'est parce que tu n'as pas calculé. Tout le monde est témoin ici. Tu as fait 2 directs. Quand tu as été refoulé, et bon, vous êtes parti aux Oscars, c'est mal passé. Tu as venu faire direct pour le clasher en esprit. Que oui, les gens ne te calculent pas, tu forces pour faire la paix avec eux, tu entends le courir pour faire la paix avec eux. Bon, je suis parti aux Oscars, je n'ai pas aimé. Tu as fait quand 2 directs. Mais nous, on n'a pas calculé ton direct. Lui non plus n'a pas calculé ton direct. Parce que sa paix avec nous te dérangeait. Mais nous, les gens qui font la paix avec toi, ça ne nous dérange pas. Moi, contrairement, ça ne me dérange pas. Depuis Jessie avec nous, a fait la paix avec nous, il te dérange. Tu passes ton temps à l'insulter. Avant là, tu faisais clash avec lui, mais tu ne rentrais pas dans cette profondeur-là. Quand l'enfant créé a fait la paix avec nous, ça t'a dérangé. Ça t'a dérangé. Pour de vrai, ça t'a dérangé. Au point où tu as dit, même penser une bateau, ça te dérange. Revois ta vie. Moi, je ne sais plus quoi dire sur toi que les gens ne savent pas. Parce que toi-même, tu reflètes les jus de matin et soir. Au bout d'un moment, là, si on vient s'asseoir encore, pour entrer dans tes conneries, c'est de te donner l'heure. On doit te laisser mourir avec ta misérable vie que tu as toujours eue. Parce que cette vie-là, elle va te suivre jusqu'à la fin de ta tombe, chérie. Mais moi, ce que je déplore, c'est tes enfants. Tes enfants. Avoir une mère comme ça doit traumatiser les enfants. Tu ne peux pas avoir des enfants à la maison et tout le temps te mettre en colère avec les gens sur Facebook. Attends tes nerfs comme ça. Pour finir, tu donnes qu'un sourire à tes enfants. Tes enfants sont autour de toi. Tu insultes ici. Tu insultes ici. Pour finir, tu donnes... Est-ce que tu as un sourire même pour tes enfants? Je ne pense pas. Au point où tes enfants sont en vacances, ils ne te manquent même pas. C'est clash qui t'intéresse. Et quand tu dis, mes enfants sont plus à moi, ils sont en vacances, donc j'ai le temps pour clasher. Donc tu préfères clash que le vide de ne pas avoir tes enfants chez toi à la maison. C'est ça que tu appelles, je suis une mère. Tes enfants devaient te manquer. Le temps tu peux en faire clash là. Une mère qui aime ses enfants va aller quand même. Ils sont chez eux, papa, tu peux aller. Ou bien même les enfants. Dis même que avoir un petit sentiment de tristesse. Parce que tes enfants doivent forcément te manquer. Quelque chose que tu as ça tous les jours. S'ils ne sont pas là, il y a un vide autour de toi. Mais tu es heureuse de savoir qu'ils ne sont pas là, ils sont en vacances. Parce que tu vas te concentrer à faire les clashs. Tu préfères clash que tes propres enfants. Et c'est pitoyable. J'imagine que les enfants sont traumatisés d'avoir une mère comme ça. Qui est tout le temps fâchée, qui est tout le temps haineuse, qui est tout le temps en train d'insulter, qui est tout le temps en train de ne pas avoir le temps. Un jour, tu étais en train de faire clash, ta fille a soulevé le beurre de karité, quand elle l'a mis dans son visage, elle voyait même plus clair. Mais tu es concentré en train de faire clash, d'enlever le beurre de karité là dans les yeux de ton enfant. Je crains pour tes enfants et je prie que Dieu les protège. Donc je pense que là, on ne va plus danser dans la même danse que toi. Franchement. Je le pense. Parce que toi-même, tu dis que Yaka dit qu'il ne fait plus télé-réalité. Yaka dit qu'il ne fait plus télé-réalité. Et puis aujourd'hui, il revient sur sa décision. Il n'y a même pas une semaine de cela. Tu as ouvert ta bouche vide là pour dire que tu ne fais plus clash. Tu as dit que tu ne fais plus clash. Le lendemain, 2 jours, même pas 2 jours, 1 jour et demi, tu es revenu dans les clashs. Toi, tu es crédible. Tu as dit que tu ne fais plus clash. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus dans les clashs. Tu as promis à tes abonnés de ne plus être dans les clashs. Tu es revenu dans les clashs. Donc, tu n'es pas crédible. Yaka, pour qu'il revienne là, tu as bien entendu. Tu as le numéro du producteur, il faut l'appeler. C'est lui qui a parlé à Yaka. Nous tous, on a parlé à Yaka. Et il n'a pas encore dit qu'il va accepter. Il dit, je vais réfléchir. Il n'a pas encore dit, je reviens dedans. Il dit, je vais réfléchir. Toi, tu as fait direct, rassurer les gens que tu ne fais plus clash. Le lendemain, tu t'es mise en clash. Parce que tu vis que de ça. Regarde, on t'invite même. Guillaume Vergès t'a invité à Petit Pipo. Tu ne pouvais même pas placer un mot. Parce qu'il ne te connaît pas en fait. Il te connaît parce que tu me clashes. Il te connaît. Même il a arrêté de te parler de moi. Il te parle de... Tu n'as aucune activité. Tu te mets sur Facebook pour dire que tu te vends devant un média. Et puis tu dis, je suis une clasheuse.
Lui-même, il était choqué. Il dit, mais qui j'ai invité? Tellement il n'avait pas de questions parce que tu n'es insignifiante. Il n'avait pas de questions à te poser. Pour finir, tu as sorti tes larmes de crocodile de merde. Là. Votre débat d'invitation est passé autour de moi. Là, tu as compris que c'est grâce à moi que tu existes sur Internet. Ok? Tu n'aimes pas la paix. Et nous, on ne va pas être avec toi dans ça. Moi, je m'engage à suivre mon grand frère dans la caravane de la paix. Et à partir de je ne sais quand, il va mettre ça en place. Pour ceux qui veulent faire la paix, là, on va aller à la paix. Celui qui veut faire la guerre reste dans sa guerre. On sait très bien faire la paix. On sait aussi faire la guerre. Et il a bien commencé. Et cette caravane de paix là, moi-même je viendrai. Je vais venir demander pardon à Emma l'Ouest. Je vais venir demander pardon à Carmen. Je vais venir demander pardon à des gens avec qui j'ai eu des petits conflits. Qui ne s'attardent, voilà. Des gens qui le méritent. Je vais venir m'excuser. Et puis je vais faire mon blog proprement. Parce que clash là, ça n'a pas envoyé quelqu'un quelque part. C'est pas la peur. Vous ne faites pas peur à quelqu'un. Mais arrivé à un moment donné de la vie, là, on étouffe les gens avec nos clashs. C'est fatigant. On peut faire des clashs. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire la paix si on doit aller à la télé-réalité. On peut faire des clashs. Mais il faut que ce soit des clashs intéressants. Il faut que ce soit des clashs qui donnent envie. Mais des clashs à la con. Une mère de famille, tu étais ridicule comme ça, on vient mâchoirant sur sa table. Tu étais comme un mâchoiron sur la table du marché. En train de te... Hein, toi, tu es comme ci, et puis tu es comme ça, ridiculose. Ridiculose. Et puis les gens sont versés. Ils t'encouragent. Mais tu penses que tu fais du mal à qui? C'est tes enfants qui vont en payer les pots cassés. C'est tes enfants, parce que tout reste sur Internet. Tes enfants qui sont à Abidjan, là, qui vont à l'école, là, je suis sûre que dans leur classe, ils ne sont pas fiers. Parce que si les gens savent dans leur classe que tu es leur maman, au jour d'aujourd'hui, même les enfants de 8 ans sont sur Internet. Imagine, l'ami d'un de tes enfants tombe sur cette vidéo-là. Parce que vous avez beaucoup à perdre que moi. C'est ça le problème. Tu t'assois, tu insultes Yaka et tout et tout. Lui, il n'a pas d'enfant comme tu le dis. Mais il a ses réalisations. Les enfants là, on ne les fait pas parce qu'il faut faire. Quand tu fais un enfant, il faut avoir le temps pour t'en occuper. Et c'est Dieu qui donne. Vous à qui Dieu a donné, on voit que vous ne donnez même pas envie à l'homme de tomber enceinte. Pour Dieu, on les fait enfants. Parce que si on doit vous suivre pour faire enfant, et puis on va laisser nos enfants pour venir insulter les gens, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas parler sans insulter les parents des gens. Parce que vous êtes mal éduqués. Et quand on vous suit dedans, vous trouvez que c'est nous. Moi, j'ai commencé mon classe, je n'ai pas commencé un jus. Vous m'avez montré qu'on peut insulter maman. On peut insulter papa. Je suis allé dedans. Mais au jour d'aujourd'hui, là, bon, je continue avec vous, là. Moi, je me salis. Parce que au vu de tout ça, j'ai des belles personnes qui m'entourent. Au vu de tout ça, il y a des mamans qui m'aiment. Il y a des gens même qui m'aiment jusqu'à moi-même. Souvent, je suis étonnée de savoir que je suis aimée comme ça. J'ai des gens dans la vraie vie qui sont là pour moi. J'ai mes copines qui ont leurs enfants, qui sont aussi mes enfants. J'ai mes neveux, mes nièces qui sont sur Internet. Je vais rester dedans combien de temps? Les clashs, je ne vais pas dire que non, j'arrête les clashs et tout. Et non, 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 ça sera de mentir. Mais des bad classes avec toi, là, je cherche quoi encore dedans? Toi, tu vas dire quoi dans ta bouche? Au moins, s'il y avait tes 32 dents, et puis tu parles, on dit que la fille, elle a 32 dents, et puis elle parle, au moins, elle insulte. Mais tu n'as pas de dents. Bon, c'est que tu sors dans ta bouche, tout est mauvais. Quelqu'un qui n'a pas de dents, c'est la frustration. Si tes dents étaient au complet, puis tu m'insultais, il dit que, ah, et puis je venais, moi, ça me fait mal, elle a 32 dents, j'ai 32 dents, on peut discuter. Mais toi, tu as au moins 18 dents qui manquent dans ta bouche. On dit il y a 2 même qui est quitté il y a quelques semaines de cela. Donc il y a 20 dents qui ont disparu. Il te reste 12. On dit il y a 2 dents qui sont quittées.
encore. Donc, il te reste 12 dans ta bouche. Moi, j'ai mes 32 dents au complet. Il discute de quoi et toi? Qu'est-ce que quelqu'un qui a bouche pourrie, qu'est-ce qui va sortir dans la bouche? C'est tout ce qui sent là qui va sortir. Ta bouche sent. Ton visage est sale. Toi-même, tu es sale. Donc, quelqu'un qui a bouche pourrie, il va dire quoi? On dit que bouche vide. On dit que dents pourries. On dit dents grillées. Tout ce qui va sortir dedans, ça sera pourri. Est-ce qu'on peut sortir un trésor d'une poubelle? Si tu mets ta main dans la poubelle, c'est saleté qui va sortir. Est-ce que si tout à l'heure vous partez dans une grosse poubelle, vous mettez votre main, vous allez sortir quelque chose de propre dans la poubelle? Vous n'allez pas sortir quelque chose qui est propre. Tu mets ta main dans la poubelle, c'est saleté, tu sors de la poubelle. Tu ne vas jamais partir dans une poubelle, tu vas sortir un truc blanc. Même si c'est un habit blanc qui est rentré dans la poubelle, quand tu enlèves, ça devient beige. Donc la bouche de celle-là, considérez que c'est une poubelle. Donc tout ce qui doit sortir de cette bouche-là, c'est de la merde. C'est ça qu'on doit comprendre. Que ce soit Lolo, que ce soit moi, il y a tellement de personnes qui ont peut faire bon clash. Et puis avancer. C'est bouche les poubelles. Bon, on va de l'autre côté chez la prostituée. Quelqu'un qui passe son temps à vendre son con. Quelqu'un qui passe son temps à se prostituer. Tout ce qui doit sortir de sa bouche là, ça sert à quoi? C'est con. Tout ce qu'elle doit insulter, c'est con. Parce que c'est ce qu'elle sait vendre le mieux. Tu ne peux pas aller chez une vendeuse de gombo puis tu vas lui parler d'aubergine, elle va t'écouter. Une vendeuse de gombo, tout ce qu'elle va te parler de ça, c'est gombo. Elle va te parler de son gombo, elle ne va pas te parler d'aubergine. Donc, si elle doit parler de quelqu'un là, c'est tête de gombo, elle va prendre pour t'insulter. Ta tête, on dirait tête de gombo là. Ta tête, on dirait pied de gombo. C'est son gombo. Elle va réagir sur gombo pour t'insulter. Donc, l'autre là, c'est une prostituée. Donc, il ne faut pas que vous soyez étonnés. Tout ce qu'elle vous montre, les habits qu'elle porte, les habits de tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle porte, c'est des trucs de prostituées. C'est comme ça les prostituées s'habillent pour séduire les gens dans les maisons closes. C'est ces habits de maison close là qu'elle peut venir s'arrêter sur Facebook. Et tout ce qui sort de sa bouche, c'est con, c'est bien. Mais c'est ce qu'elle vend. Elle ne va pas venir vous présenter autre chose si ce n'est pas bien. Elle va venir vous présenter quoi si ce n'est pas con. Et encore, qu'est-ce qu'elle a? C'est con, elle a. Elle vend bien, elle a con. Donc, c'est les deux là. C'est ça qu'elle va venir. C'est ce qu'elle maîtrise le mieux. Parce que elle vend ça. Et puis elle donne ça pour qu'on l'a. C'est-à-dire qu'elle l'a pour sa camarade l'a pour elle. Donc les deux là, c'est ce qu'elle fait. C'est le plus grand métier de sa vie. Donc c'est de ça qu'elle va venir vous parler. Donc si elle doit parler de quelqu'un là, c'est qu'on elle maîtrise de mieux. Parce que quand elle écarte et puis tout rentre, quand elle met son con aussi quand elle met sa langue aussi dans le gros vagin de la boule de neige là, c'est ce qu'elle maîtrise de mieux. Donc elle doit venir parler de quoi? Elle ne peut pas venir parler de quelque chose d'autre. Si ce n'est pas bien, si ce n'est pas ton con, si c'est ça, c'est ce que tu vends là, c'est de ça que tu parles. Apparemment à bouche vide, tout ce qui sort dans sa bouche, c'est poubelle. C'est comme la grande poubelle. La prostituée vend rien. C'est de ça qu'elle va venir parler. Fiona, c'est une haineuse qui a raté sa vie, qui a échoué tout dans sa vie. Donc sa haine, elle vient déverser en prenant les gens par les sentiments. Lisez bien les gens qui sont sur Internet, vous allez comprendre. Mais nous, comme ça là, on vient parler un peu, mais après on met des limous parce qu'on nous a appris à jouer. Quand moi j'étais petite, on me chatouait. Ma maman vient me chatouer, mes cousins là, et puis j'ai ri. Donc, je sais apporter la bonne humeur. Je viens vous parler de ma taille parce que je fais 1m74. Je viens toujours vous parler de chinoise de l'aérodrome parce que je suis chinoise d'Arafat. Donc quand je viens, puis vous riez, parce qu'on m'a chatoué, mes cousins, on faisait sur les mollets, on faisait un imo, un coup derrière moi. Je suis beaucoup souriante. Et puis, j'ai grandi, je suis restée un peu des danseurs. Donc, même s'il ne vaut rien dans la danse, arrête de pingler les joueurs, ça coupe mon direct. Arrête de pingler, il ne faut plus pingler, c'est bon. Vous comprenez, non? Donc, voilà, je suis dans ce truc d'amour là, chérie, et tout,
voilà, j'ai dansé un peu avant, j'ai une grande danseuse. Donc souvent je viens, je danse, je souffle devant vous, je suis heureuse. Les gens voient que même si elle n'a pas de haine. Il y a quand il a grandi, comme on appelle ça, elle, sa maman, elle, son papa, le sourire, le temps, le goût. Tu vois, non? Donc même quand il parle, il fait rire. Quand il vient, il dit, il y a Kalama à Abidjan, les gens sont vexés. Quand il dit, il n'a rien qu'elle y a, les gens sont vexés. Quand il vient dire les fafouillassés, les gens sont passés, il a connu ça. L'amour, le sourire, on l'a beaucoup fait, on l'a beaucoup chafoué. Il a fréquenté les kérosènes, les trucs. C'est de ça qu'il s'agit. Le beauté qu'elle a là, elle a grandi à cause qu'elle a, c'est des gens de gens. Mais de l'autre côté de la route là, c'est ce qu'ils sont là, c'est ce qu'ils vous présentent. Donc vous voulez qu'on moi, ne peut pas vous présenter autre chose. Si c'est pas ça. Donc vous allez vous habituer à ça jusqu'à ce que elle quitte Facebook ou bien soit sur Facebook. Je te dis, arrête de mettre les trucs, arrête d'épingler les trucs, ça coupe mon direct. Épingle une fois et puis laisse. Parce que ça fait danser mon live. J'ai pas bonne connexion. Je n'avais pas fait pause publicitaire depuis là, tu ne me dis pas aussi, admis. Pause publicitaire, les t-shirts là sont finis, mes chéris. Venez prendre vos t-shirts, les t-shirts là sont là. Il y a encore ça. Il y a encore cette couleur de Hugo Boss. Hein? Voilà, je n'ai même pas fait ma pause publicitaire à cause des conneries comme ça. Là. Voilà, vous avez ce Dior là, qui est encore disponible. Vous avez Hugo Boss en cette couleur aussi. Vous avez, ça c'est quoi? Lacoste. Vous avez ce Lacoste là, en bleu nu. Vous avez, ça c'est Christian, ça c'est quoi? Givenchy. Voilà. Vous avez, ça aussi c'est Givenchy en blanc. Et encore, ça c'est Lacoste aussi. Voilà, les habits là, ils prennent seulement. Il n'y en a plus assez, voilà. Il n'y a plus assez. Ça c'est Lacoste. Voilà, il n'y a plus assez. Tout est fini. En tout cas, merci à tous mes clientes. Vous prenez 2, 4, 3, c'est bon. En tout cas, merci. Donc voilà, les habits là sont disponibles. Les pommades. Les pommades jus d'orange. Pour les habits, attends, je vais vous donner le numéro. Pour les habits, appelez sur WhatsApp. Oui, pour les habits, appelez sur WhatsApp au plus. C'est le même numéro, le WhatsApp d'Abidjan. Mais je t'ai dit, bon. Pour les habits, appelez sur WhatsApp, écrivez sur WhatsApp plus 337 80 51 74 41. Ce qui est juste épinglé. Et pour les produits, vous écrivez sur le même WhatsApp. Et pour appel normal, vous appelez au plus 337 58 47 96 73. Voilà. Et le numéro d'Abidjan pour les produits, c'est ce qui est le plus 225 07 08 56 57 95. Maintenant, pour les perruques, je vais vous expliquer parce que j'ai vu la prostituée raconter tout et n'importe quoi. C'est là. Bon, après, c'est le clash. Celle qui vend les perruques, c'est ma copine. Elle m'a payé pour faire sa pub. Ça, c'est clair. Et elle ne vit pas ici. Donc, elle a voulu qu'on fasse la pub ensemble et tout. Donc, le jour, elle est venue sur Paris à cause de ça pour qu'on fasse la pub. Elle m'a même dit, Aya, je te donne pour que tu puisses les vendre. Elle est dans mon direct, elle peut témoigner. Je lui ai dit non, je ne veux pas vendre. Je ne peux pas vendre tes perruques. Viens, on fait la pub. Et puis toi-même, tu vas vendre. Parce qu'affaire d'argent, ça gâte amitié. Ça peut envoyer problème entre nous. D'accord? Donc, je ne veux pas vendre. Sinon, elle venait, comme elle ne se sent pas bien, elle venait me laisser les perruques pour que je puisse les vendre. Je lui ai dit non. Viens, on fait la pub. Voilà, on fait la pub. Et puis maintenant, tu les vends. Voilà. Faut pas, l'argent va gâter entre nous. Pour les valises qui sont perdues, c'est des valises de gaines avec des thés. Il y avait des gaines, il y avait des thés qui m'appartiennent. Voilà, que je prends avec maman Mati Doulage. C'est que je ne lui dois pas. Les valises m'appartiennent. Mais je n'ai pas pu lui dire. Voilà, c'est elle qui est la black caté, là, c'est elle qui a mis lui là. Je n'ai pas pu dire à maman Mati, tellement ça m'a choqué. Sinon, c'est pas l'argent de maman Mati. Désolé, maman Mati est là. Et puis je vous parle. Voilà, c'est ma maman. C'est ma maman. Si j'ai besoin de gain, elle m'envoie d'aimer. S'il y a besoin de temps, elle m'envoie d'aimer. Il n'y a même pas de problème. Et pour ça veut dire que c'était pour elle. Si c'était pour elle que je vais pour rembourser l'argent, ça n'allait même pas couper mon cœur. Il n'est rien, mais ma dignité dépasse tout.
ça m'appartient. C'est moi-même qui ai perdu mon argent. C'est moi-même qui ai perdu mes trucs. Voilà, ça m'appartient. Mais, quand elle suivait le commerce, elle me dit, ah ma fille, il faut vendre toi. Donc, je n'ai pas pu, tellement été découragée, je n'ai pas pu dire, maman, il a perdu les gains. Mais après, j'ai parlé de ça avec elle. Sinon, c'est pas qu'elle m'a donné pour vendre et puis je dois lui rembourser. Non. Quand je prends avec elle, je vends. C'est pour moi. Elle a son argent déjà et puis je vends. Le bénéfice, quand elle finit de prendre son argent, bénéfice là, c'est pour moi. Voilà. Donc, ce qui est resté là, c'est mes bénéfices, ils sont partis ça. Et c'est pas aujourd'hui, ils vont gagner des moments, Mati. Je vais commencer à reprendre la semaine prochaine. On va reprendre, elle et moi. Parce que là, je pense que c'est les gains en pub là. C'est que je fais pour faire publicité là. C'est ce qui est là. Je pense qu'il me reste de ce que j'avais montré. Voilà, ce que je mettais sur la table. C'est ce qui est là. Mais ce qui était dans la valise, je les ai perdus. Ils sont venus voler ça dans la maison. Mais une maison où ils étaient pas en sécurité. Maison là, j'avais une seule clé. Moi, j'avais une seule clé. Il n'y avait pas le double de clé. On m'a donné une seule clé de la maison. La propriétaire m'a dit si je veux... Il y a trop de choses dans la maison là même. La clé que tu as montrée dans ta vidéo là, c'était cette clé là seulement que j'avais. La clé de la boîte aux lettres, la clé pour rentrer, puis la clé pour rentrer. On n'avait pas deux clés. Donc s'il y a quelqu'un qui vient me voir là, je suis obligé de... Il y a eu trop de choses, je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Ce n'est pas important de répondre à cette perdue-là. Non. Mais c'est à vous qui me regardez. Voilà. Donc ça, c'est passé. Moi, quand on dit quelqu'un loyal, c'est moi. Au Maroc, là. Je suis partie au Maroc en 2016. Repartie au Maroc en 2016. J'ai eu mon problème Attends, j'ai toutes les dates ici. Voilà. J'ai eu mon problème le 27 juillet. Le 27 juillet. Et je suis sortie de là-bas. Je suis sortie de là-bas j'ai fait 2 semaines. Je pense que je suis sortie entre le 16 ou le 15 août. Le 15 août 2018. Je suis restée encore au Maroc. Au Maroc, là, si tu es volée, tu es tueuse, ou bien tu as fait quelque chose, là, on te rapatrie. Oui, on refoule. Quand tu sors des prisons, on te refoule, on te met dans le camion, on te ramène dans ton pays, tu rentres pas, tu restes pas dans le pays. Je suis restée dans le même Maroc, là. Quand je suis sortie, je suis allée déménager de la maison où je vivais. Je suis allée prendre une maison à Yvenage. Yvenage, c'est un autre quartier. J'ai quitté Guilise, je suis partie à Yvenage. Et si tu as un problème avec la loi française, marocaine, tu ne peux pas louer une maison. Parce que pour louer une maison au Maroc, là, tu donnes ton passeport ou bien ta carte de séjour. Et puis le gars, là, le propriétaire fait le contrat. Vous partez à la préfecture, à la mairie de la préfecture pour aller signer. Tu t'en vas à lui là-bas, tu ne signes pas ailleurs. Hein. Vous partez là-bas pour aller signer le contrat. S'il y a problème dans ton passeport, on ne te loue pas maison. Je suis restée au Maroc. J'ai quitté le Maroc fin 2019. Je n'avais pas de problème. J'étais encore locataire. J'ai quitté une maison de 4000 dirhams pour aller dans une maison de 5500 dirhams. Presque sans compter les factures. Sans compter les factures. C'est-à-dire, après mon problème, les 15 jours que j'ai passé en prison, là, je suis restée dans le Maroc. On ne m'a pas refoulé quelque part. Je ne peux pas être tueuse. Et puis, ils vont me garder encore, ils vont me louer les maisons. Ce n'est pas possible. Contrairement à elle, quand elle a volé, elle a drogué le blanc, elle a pris son argent, elle a fui. Moi, j'avais pris mon billet pour aller à Abidjan. Pour aller me marier. Puis, j'ai laissé le mariage là. Et je me suis dit que non, il est raté. Mon premier mariage s'est mal passé. Il ne faut pas y avoir parti, ça devient autre chose.
Quand il a appris qu'il y a un autre truc, il dit, ben, il a essayé. Et puis ça a pris. Sinon, il avait payé les tours des demoiselles d'honneur, dames de compagnie, tout, pour partir à Abidjan pour me marier. Et puis, il a laissé Marie venir en France. Et puis, celui qui devait me marier est venu au Maroc. Seulement qu'à cette époque-là, ma carte de séjour, il y a eu un problème. Parce que le roi donne carte de séjour chaque année. Donc, moi, je n'ai pas pu renouveler ma carte de séjour à temps. Et l'heure, quand tu dois déposer ta carte de séjour pour renouveler ta carte de séjour, là, ça prend du temps, hein. Ça peut te prendre 3 à 6 mois. Il y a même un an avant que ça a sorti. Donc, attends, nous, on a déjà fait tous nos papiers. On avait rendez-vous à l'ambassade. On a fini à l'ambassade. Quand on est arrivé à l'ambassade, on dit dans quelques jours, ma carte de séjour, elle va se périmer. Donc, ils ne peuvent pas prendre cette carte-là. Ambassade de France. Donc, on devait maintenant aller à Abidjan. Celui qui devait me marier, il a pris visa pour venir en France, au Maroc. Maintenant, pour partir à Abidjan, vu qu'il est français, là, il fallait qu'il se prenne un autre visa pour aller à Abidjan. Mais pour avoir visa pour aller, il ne peut pas rester au Maroc parce qu'il n'est pas résident au Maroc. Parce qu'il n'a pas de titre de séjour. Donc, on ne peut pas lui donner le visa. Donc, il fallait qu'il retourne en France pour prendre son visa pour aller à Abidjan. On nous a fait une proposition de e-visa. Mais e-visa, pour avoir, c'était tellement compliqué qu'on ne pouvait pas prendre le e-visa. Donc, du coup, il devait rentrer en France pour prendre son visa. Et puis, on allait se croiser à Abidjan. Sur ma terre. J'avais déjà tout rangé mes affaires. Il était en train de même appeler mon propriétaire, il était en train de libérer la maison. Toutes mes affaires là, comme Vanessa était là, j'allais donner toutes mes affaires que j'ai achetées. Moi, je n'étais pas dans la maison meublée au Maroc. Hein. Je l'ai pris vite et puis j'ai meublé ma maison. Comme dame. Donc, il y a d'autres affaires que j'étais en train de chercher à vendre. Et puis d'autres que Vanessa allait prendre ça dans sa maison. Et puis moi, je partais à Abidjan. C'est là un bon matin, Vanessa est venue me dire que, ah, il y a tel temps que la personne lui dit quoi? Vanessa a appelé. Et puis, comme elle a voulu nous escroquer là, et on est rentré en contact, ça a mélangé ma tête pendant qu'il devait aller à Abidjan. C'est le vrai point qui est là. Et puis, devant la loi marocaine, j'ai été acquittée. Seulement qu'on m'a donné une amende parce que vendre l'alcool, c'est interdit. Je n'ai aucun casier judiciaire au Maroc. Sinon, je serais refoulé du Maroc après la prison. Je suis sorti en août, je suis resté jusqu'en fin 2019. Août 2019. Je suis août 2019. On rentrait dans 2020 même. Et puis je suis rentré en France. D'accord? Donc quand les gens n'ont rien à faire de leur vie, et puis s'asseyent pour raconter n'importe quoi. Si je me suis assise pour me moquer de la prison de Love Gugu, c'est parce que Love Gugu, le jour où j'ai expliqué mon problème de prison que j'ai eu au Maroc, elle a pris ça pour se moquer de moi. Elle a pris ça pour me traiter de prisonnière. Et moi, je rends le mal par le mal. Ça ne change pas. Comme elle m'a traité de prisonnière, là, c'est comme ça que j'ai pris aussi quand ils l'ont arrêté en prison. J'ai pris aussi pour me moquer d'elle. Parce que c'était moqué. Vous êtes témoin. Quand vous me faites et puis vous faites, vous êtes... Pourquoi? Aïe, vous aussi. Donc pour les mèches. Pour les mèches, mes chéris. C'est le plus 337 49 56 02 26. Pour pouvoir avoir les mèches. Body Shop Hair by Jennifer m'a fait comprendre que tous les mèches ont été commandés. Il y a d'autres qui ont envoyé l'argent, d'autres n'ont pas envoyé l'argent. Elle ne fait pas de réservation. Mais comme il y a mes connaissances qui l'ont appelé, elle a réservé pour eux. Mais s'il vous plaît, précipitez-vous pour donner l'argent. Sinon, si la cliente elle va vendre. Mes habits là, il ne fait pas réservation. Les gens m'appellent gâteau à 5 mois, il ne fait pas réservation. Tu payes, tu prends. Et c'est pas dans l'élévation. Mon prince Ibrahim connaît, ça va chérie. Je t'envoie plein de bisous mon cœur. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Merci vraiment. Tu es très très fort. Quand je finis, comme il se fait tard, demain en journée, je vais t'appeler. D'accord? Je
t'envoie plein de bisous et puis plein de cœurs comme ça. Merci chérie. D'accord? Donc, il n'y a pas de réservation. Elle dit qu'elle a gardé pour Yélène. Yélène envoie ton argent, sinon elle va vendre. Parce qu'elle doit vendre pour aller prendre une nouveauté. Il n'en reste plus trop. Mais comme elle vend d'abord, finir son stock avant d'aller payer nouveau. Donc, vous qui avez réservé, envoyez l'argent. Sinon, s'il y a des gens qui veulent payer, ils vont payer. Donc, le numéro est juste en bas. D'accord? Aujourd'hui, je vous avais promis faire un direct avec Divine Style pour l'événement qui doit se passer ici en France, à Paris. Demain, Inch'Allah, on va le faire. On va faire le direct. Aya, s'il te plaît, Aya, s'il te plaît, réponds à tes messages WhatsApp. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Il n'y a pas de problème, chérie. Donc, voilà. Mes habits aussi, je ne fais pas de réservation, mes chéris. Voilà. Je ne fais pas de réservation. Moi, je suis sharp. Vous payez par PayPal. Et PayPal ou Ria Money ou Western Union. On vous expédie. Tranquille. Il n'y a pas de problème dans ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire à mon grand frère. Et rectifier beaucoup de mensonges. Mettre les points sur les i. Et en tout cas, que Dieu me donne la sagesse et la force ne plus revenir sur des conneries comme ça. La Libias, comme l'a dit le président, se porte bien. Lolo, elle a fait un peu son show. Vous la connaissez. Voilà. Elle va régler. C'est son mari qui est Yaka. Ils se comprennent là-bas. Moi, il ne met pas ma bouche entre eux. Ils savent. Lolo et puis Yaka, ma bouche dans la affaire. Pardon. Ils se connaissent, ils se comprennent. Ils vont se régler là-bas. Moi, ce n'est pas mon affaire. D'accord? Et j'encourage mon grand frère. Reviens sur ta caravane de paix. Voilà. Et je souhaite que, voilà, le pardon. Et puis, Madame Akoun, franchement, je me suis énervée la dernière fois. J'ai dit quelque chose. Si ça t'a versé, je suis désolée. C'est pas par peur. Mais je vois que moi, je n'avais pas confiance en toi. Franchement, faut le dire. Je n'avais pas confiance en toi. Voilà. Et je l'ai même dit à Yaka. Je dis, pour moi, je ne sens pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Mais je ne peux pas te dire que j'ai confiance à 100% en toi. Mais si tu veux que la paix se fasse, je pense que tu dois faire la paix avec tout le monde. Que ce soit avec Chantal, là, comme tu m'as dit, là, Chantal, la dame, là, qui a la... Que ce soit avec Kadi, que ce soit avec tout le monde. Fais la paix avec tout le monde, sans exception. Tu ne peux pas nous demander de faire la paix pendant que toi-même tu en guerre certaines personnes. Donc, fais la paix aussi avec ces personnes-là. Même si vous n'allez plus être amis, mais au moins, donne-nous l'exemple de paix. D'accord? Voilà. Et pour la télé-réalité, je pense que Yaka va revenir. Je n'ai pas encore eu son OK final. Mais, de toute façon, il est venu faire direct et dit il n'est plus dedans. Quand il va réfléchir, s'il tombe d'accord qu'il veut revenir, il va revenir vous informer. Pour ceux qui m'appellent, me dire ce qu'il va revenir. Il va revenir vous informer. Donc, la famille, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci vraiment de rester. On n'a pas été nombreux parce que j'ai fait mon direct tard, comme je l'ai dit. Voilà, pour ces futilités-là, je ne vais pas toujours prendre mon temps et tout. Donc, voilà un peu. Et encore ceux qui me demandent, Aya, tu n'as pas encore fini, on n'a pas encore vu la maison et tout, c'est vrai. Ma livraison, parce que moi j'ai acheté mes touches chez Dati, ma livraison, il y a eu un problème avec mon four, parce que évidemment, ici, j'ai la plaque, mais j'ai pas encore le four. Donc, le four, c'est moi qui l'ai acheté, parce que je veux tout mettre. Donc, le four que moi j'avais commandé là, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit que le four n'est pas disponible. Donc, il fallait que je parte là-bas pour choisir un autre four. Je devais aller aujourd'hui. Mais c'est demain, malheureusement, je vais aller pour choisir un autre four. Donc, peut-être que je veux que tout vienne ensemble. Je ne veux pas en détail. Voilà. Donc, c'est le four qui cause le problème. Parce que le four que moi, je voulais, ils m'ont fait comprendre que ça allait être disponible. Ce n'est pas venu. Donc, il y a d'autres fours qui me proposent. Donc, je vais aller là-bas prendre. Et puis, tout sera installé. En tout cas, il y aura d'autres décors. Et puis, je viendrai. Quand j'ai fini tout, je vais vous présenter officiellement la Saint-Zalas de Aya Robert et des attaquants. Même si vous ne vivez pas ici là, c'est chez vous. Les attaquantes, ici là, c'est chez vous, c'est votre maison. Les enjailleurs, c'est chez vous. Je vais vous présenter officiellement. Je vais faire comment on appelle ça? Comment on appelle? Inauguration de maison. Quand tu prends une nouvelle maison, j'ai oublié le nom.
Ouf. Donnez-moi le nom, mes bébés. Ah. Voilà ce qui me plaît avec Aya. Elle est trop directe. Tranquille. Inauguration de maison là. Crémaillère. Voilà. Merci beaucoup. Tisandra. Désolée pour ton nom. Crémaillère. Voilà. Je vais inviter des personnes. Bon, voilà. Que j'estime vraiment. On va faire ça ensemble. Merci, maman Françoise de mon cœur. On va faire la crémaillère avec, on fait petit truc manger et tout. Question de féliciter la maison, voilà quoi. Voilà, c'est un petit chez moi, hein, c'est pas, voilà, je me démets comme je peux. Voilà, je ne vis pas seul hors de mes moyens. Je vis selon mes moyens, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Donc franchement, pour ma petite vie en Europe, que tout le monde critique et que tout le monde me dit, franchement, moi je suis pas dans un HLM, je vis pas sur le dos de la France et tout, je me démets moi-même quoi. Voilà, donc je pense que ça va vous plaire parce que moi-même, quand je vais finir, de ce que je vois, ma décoration, ça sera un truc de wow. Comme je suis, la classe, ça je ne peux pas comprendre, non. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc merci mes doudous, merci de m'avoir suivi. Je veux que vous les abonnez aussi, vous encouragez aussi à la paix. Parce que vous aussi, là, vous êtes dedans aussi. En tout cas, les papachars, j'ai vu la dernière fois quand il y a fait son direct dans les commentaires. Oui, sage décision. Oui, laisse Aya. J'ai vu plein de méchanceté. J'espère que ce n'est pas les papachars. J'espère que c'est des ennemis là. Mais vous, les papachars, quand vous rentrez dans le téléphone de Yakala, parce qu'il vous écoute beaucoup. Il écoute beaucoup ses abonnés, Yakala. Voilà quelque chose aussi qui me plaît. Et aussi, ça ne me plaît pas parce qu'il y a beaucoup d'abonnés bêtes qui racontent tout n'importe quoi. Puis il y a des abonnés bien. Comme ça, sa maman, Mme Job, c'est une bonne conseillère. Et puis d'autres mamans qui appellent Mariam, les trucs comme ça. Voilà. C'est des bonnes conseillères. Mais il y a d'autres abonnés débiles qui attendent le mal ou bien les ennemis là, qui viennent commenter là. Encourager la paix. On n'est pas, quand on dit la paix, c'est pas quand on les marchait eux. C'est pas quand on se promenait quelqu'un. Non. La paix, c'est la paix pour ne pas déterrer les moments des gens. On venait insulter les enfants et tout ça. Parce que c'est selon eux qu'on répond. Au moins, même si on n'est pas amis, mais on n'est pas en guerre. Mais il y a des petits clashs où on gagne l'un dedans. Parce qu'à la télé, en réalité, comme ça, on peut nous mettre en fest, on se clash, on nous met dans un combat. Tout ça, c'est des clashs. Parce qu'on nous met ensemble. On dit que moi, je dois soulever ça, l'autre doit soulever. C'est un clash là. Je dois gagner. Soit il gagne ou tu perds. Tu vois, et si il gagne, ça te fait mal. Tu vas vouloir parler d'une manière, tu répondre, au moins, il y a l'argent gagné. Même si on est monétisé, on n'a qu'à diminuer un peu la haine. On n'a qu'à diminuer. En tout cas, moi, je sais que mes abonnés n'ont pas de haine. Mais les abonnés d'Abama et de la prostituée, là, et puis de Fiona, bon, les abonnés de Fiona sont les abonnés de Baflo. C'est pas possible. Ils sont dotés de haine comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas vivre dans un monde comme ça. Celui-même qui a dévoilé ton cul, qui a dit que ton cul est fondu en 18, qui dit que tu sens, tu n'as pas papier, que c'est lui qui t'aide, c'est lui qui a fait ça, lui-même tu ne le détestes pas. Lui qui est monté sur moi là, lui qui est monté sur toi, et qui tu as eu des enfants, qui a exposé ta vie. Mais c'est nous que tu ne connais pas là, tu nous détestes. La personne que tu dois, c'est lui qui connaît ta vie. Moi, c'est celui qui expose ma vie, qui me connaît, qui expose, c'est lui mon problème. Je ne vais pas aller charger quelqu'un d'autre que je ne connais pas. L'homme que je ne connais pas peut dire tout et n'importe quoi sur moi. Est-ce que c'est vrai? Mais toi que je connais, tu vas exposer ma vie. Toi et moi, on ne peut pas se parler. Même si on s'est parlé, reste sur mes gardes. Mais lui, tu as pu le pardonner parce que, évidemment, tu manges dans sa main. Mais c'est lui qui te fait exister ici en France. Nous, on ne veut pas ton pardon. Il faut nous insulter quand ton con va rester sur ta tête. Mais le plus important, c'est que ça ne peut pas faire pousser tes dents. Tes dents ne vont pas changer, tu vas rester toujours bouche vide. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On n'a pas demandé tes enfants et on s'en fout de toi, de ton avis. On s'en contrefiche. Tu es notre poubelle, on te récupère quand on jette les ordures dans ta gueule quand on veut. Et si on ne veut pas, on ne jette pas.
Ça dépend de nous. Donc, tu vas travailler sans salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as compris? On est passé à autre chose. Donc, voilà mes bébés. Voilà un peu, hein. Voilà. Après, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vais aller un peu sur TikTok. Ça fait 2 jours. Hein. Comme je n'ai pas sommeil, il est 2 heures. J'ai laissé TikTok, j'ai fait un petit direct, j'ai discuté avec les gens là-bas. Donc, si vous avez... la dernière fois, j'ai dit, merci TikTok. La prostituée s'est retrouvée là-bas même. Donc, on peut faire ça. La prostituée a couru pour aller sur TikTok. Tellement elle veut me ressembler. Mais direct de joie, il faisait où il dansait là. C'est ça que maman veut faire. Eh, vous n'avez pas des personnes. Un peu elle ressemble. Non, je suis votre star. Je suis votre star. Tout ce qui est fait, elle veut faire les filles là. Mais ça ne plaît pas pour vous la donner la nausée. C'est ça le problème. Moi, elle fait classe, elle copité. Vous faites elle saluter, elle dégoût. C'est dégueulasse. Bref. Bisous. Et puis on se reprend sur TikTok. D'accord, mes chéris? Et puis on se dit à demain. Voilà. Et s'il te plaît, il ne faut pas montrer ta maison sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi? À cause de qui il n'est pas vivre? Non, pourquoi? Emma Louas ne montre pas sa maison. Il a dit qu'il rentre dans les conneries. Il montre ma maison. Coco Emilia ne montre pas sa maison. Pourquoi vous ne pouvez pas montrer? À cause de qui? On dirait qu'il a peur. Ce n'est pas un gangster, ce n'est pas un délinquant. Même s'ils connaissent chez moi, ils ne peuvent pas venir ici. Passer ici, là. Ce n'est pas comme l'autre maison. L'autre maison, là, c'était sous location. Comme ça, il n'y avait pas trop parole. L'autre maison, là, je n'avais pas trop de pouvoir en tant que tel. Et je vous ai dit. Mais ici, l'homme qui va mettre ses pieds là, là, il va partir en prison. Ça ne chauffe pas. Donc, il n'a même pas peur. Il ne me cache de personne. Je vous dis. Aïe. L'autre maison, là, pourquoi ils ont montré l'adresse et puis il n'a pas pu agir dessus, là? C'est parce que la maison, là, j'étais chez quelqu'un, on va dire, je payais la maison, mais la maison n'était pas vraiment légalement à mon nom. Ils n'ont pas venu ici. Même si j'invite des gens, ils n'ont pas montré mon adresse de mail. Il n'y a pas fait de quoi? Aïe. Ils vont comprendre qu'il y a mis l'eau dans le coco. Ça ne chauffe pas. Pourquoi ils me vont à la maison? Je monte ma maison dans la paix du Seigneur. Avant de quelqu'un qui veut cacher ma maison, pourquoi? Je fais ma crémaillère, avant de faire ma crémaillère, je fais l'inauguration sur Facebook. Je montre ma maison, pion. Biscuit montre sa maison. Emma montre sa maison, les grandes sœurs, moi, qui caché ma maison à cause des perdus sur Facebook, à cause des déchets sur Facebook. Ça, maman ne pouvait pas montrer sa maison. Moi-même, l'autre côté, là, malgré que je n'avais pas trop de pouvoir sur la maison, là, je vous ai fait visiter. Après, moi, c'est là que la prostituée a commencé à me faire visiter. Parce qu'elle me suit tous les jours. Je vous ai fait visiter la maison, les toilettes, tout et tout, les 2 chambres. Je vous ai tout montré. Qui s'est maquillé? Même mon mari, je me suis maquillée en direct ici. Elle allait soulever quelqu'un pour qu'on la maquille aussi. J'ai montré ma maison. Le lendemain, elle allait montrer pour elle. Il ne sait pas la concurrence, c'est moi. Je suis votre patron. Ça ne chauffe pas. Vous êtes tous contre moi, mais vous ne pouvez pas me décoller. Je suis le vertige de votre merdique de vie. Vous tentez, moi, c'est la tension, c'est le tension au débit. Ça ne va pas chauffer. Donc, mes chéris, je monte ma maison pion. Il a souffert pour la voir. Je monte dans pion. Ça ne chauffe pas. Il a montré à mes abonnés. Oui. Il a montré pourquoi il ne montre pas. Il a bien montré. Je suis une star. Voilà. Et puis, je me suis lavé en direct. Vous vous rappelez. Vous me connaissez. Hey, il a vous montré bien même. Et vous n'avez pas montré parce que tout n'est pas encore fait. Et il va vous montrer quand tout sera installé. Bien. Puis vous allez voir. Donc ne vous inquiétez pas. Ils peuvent voir. Ils peuvent rien créer. Ils vont créer quoi? Aïe. Moi, tu me fais et il te fait. Tu me fais. Si tu n'as pas affaire à moi, il n'est pas affaire à toi. Ce que tu me fais, c'est ce qui est terrain. C'est ça, Aya Robert. Donc, on se prend sur TikTok, non? Là-bas, là. Les gens sont avec un matin. Facebook, les gens dorment ici. Le TikTok de Aya Robert. Oui, mettez mon TikTok aussi. Princesse, j'ai peur. J'ai peur. Tu as peur pourquoi, mon prince? Tu as peur pourquoi? Faut pas avoir peur, bébé. Faut pas avoir peur. C'est rien. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Dieu gère. C'est rien même. Faut pas avoir peur, mon bébé. Il n'y a rien même. Qui te fait peur? C'est des filles qui aiment aboyer derrière le téléphone. Quand elle est partie, elles n'ont même pas pu descendre.
Ce sont les sorciers. Vraiment. Mais on s'en fout. Là, ça c'est les riz, là, c'est dans leur maison. Ça, c'est limite. Ça ne m'atteint pas. Toute contre une, vraiment. Ça ne m'atteint pas. Kadi est parti là-bas, n'a pas pu descendre. Donc, bouche, ouya, sur Facebook. Cadeau. Fangantei. Non, mon cœur. Faut pas avoir peur pour la maison. Pourquoi? Ici, là, c'est chez moi. Vous savez, quand c'est temps, il vous dit. Moi, il n'est pas honte. Donc, ici, là, c'est chez moi. Aïe, c'est une guerre. Ça chauffe pas. On se prend sur TikTok. D'accord, mes bébés. Donc, bisous.